J'ai fait un truc de dingue. J'ai mis un coup de boule. J'ai fait une zizou. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, Laure Boulot est notre invitée. Elle est joueuse professionnelle de foot. Elle a joué notamment en équipe de France, au PSG aussi pendant des années, en équipe de France féminine. Elle va nous raconter toute sa carrière, notamment après quand elle est partie à Canal+. Aujourd'hui, elle cherche les nouveaux commentateurs de Canal. Elle va nous expliquer tout ça. Plein d'anecdotes sur le foot que je ne connaissais pas, vous allez voir. En tout cas, merci de nous écouter de plus en plus nombreux. On est dispo en podcast audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Et prenez vraiment 30 secondes pour vous abonner à notre chaîne Légende sur YouTube. On vous met 3 émissions par semaine, le mercredi, vendredi et dimanche. Et là, c'est parti avec Laure Boulot. On y va. Salut à tous, c'est Laure Boulot, ancienne joueuse de foot et aujourd'hui à la télévision sur Canal. Eh ben, bienvenue Laure, je vais te reprendre le clap. Elle n'est pas du matin Laure, moi non plus. Ça fait plaisir de t'avoir pour ceux qui suivent pas du tout le foot, puisqu'on parle un peu à tout le monde aussi. Joueuse du PSG, pour pas dire de mauvaise date, de 2005 à 2018 et joueuse de l'équipe de France de 2005 à 2016. Pas mal, non? Vachement bien. Et là aujourd'hui tu es sur Canal, et notamment dans l'émission qui s'appelle Au Micro. Ouais. En ce moment vous cherchez quelqu'un pour commenter les matchs, un futur commentateur, un futur collègue finalement. Ouais. On va diffuser cette émission pendant des années, donc ce sera peut-être fini. C'est sympa de chercher quelqu'un pour bosser avec soi? Bah ouais, carrément. Enfin, l'humain rentre en compte? Oui, déjà tu rencontres des personnes qui n'ont pas forcément, je veux dire, le parcours pour être commentateur. Ils n'ont pas fait l'école de journalisme, etc. Donc c'est déjà marrant de voir des personnes qui ont ce rêve, mais qui en même temps vont prendre une bifurcation, tu vois, ils vont pas prendre la route normale et ça nous met la pression aussi parce que moi, malgré tout c'est concret parce que il ou elle, parce que ça peut être une femme, va bosser avec nous l'année prochaine. Donc si il ou elle est pas bonne, on est. Ouais, c'est chaud. T'imagines? Ouais. Tu nous as pris un loser là. Qu'est-ce que tu nous as foutu là? Ça sera un CDD. Ouais. Comment ça se passe quand t'embauches quelqu'un dans une émission de télé? Parce qu'après, si c'est un collègue exactement qui est pas bon finalement, qui s'avère nul, comment tu fais? Bah, il y a tellement d'épreuves, honnêtement, que quoi qu'il arrive, tu sais le niveau, honnêtement, maintenant, je dors sur mes 2 oreilles sur le niveau de la personne qui va gagner. Il n'y a aucun problème. Parce que je sais qui c'est qui a gagné. Ah oui, déjà bon. En tout cas, je vais pas te poser de questions là-dessus. Bah non. Pas ça dans l'émission. Le but, c'est de reparler un peu de ta vie, de comprendre le parcours. Okay. Pour tout vous dire, la veille de cette émission, du tournage, tu as joué avec Emmanuel Macron au foot. C'est vrai. Petite crampe ce matin. J'ai des courbatures partout, Guillaume. C'est comment de jouer avec le président? Est-ce qu'il est détente? Est-ce que c'est faussement détente? Honnêtement, c'était comment de jouer avec un président de la République? Peu importe lequel. C'est un peu surréaliste, t'as l'impression d'être dans un film de science-fiction, un peu. C'est le 2e match qu'on avait fait, toujours au profit des pièces jaunes, c'était aussi avec le Variété Club de France, la première fois. Donc j'ai été moins surprise, évidemment, mais le premier match qu'on avait fait, ça fait bizarre, quoi. Parce que déjà, en tenue de foot, clairement, un président avec un short. Ça fait bizarre. Mais lui, notre président, là, Emmanuel Macron, ça va, il est plutôt fit, je trouve. Non, mais je veux dire, c'est pas ridicule. En tenue de foot, tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres présidents, ça aurait été plus... sans les nommer. Plus étonnant. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, et tu le vois dans le vestiaire. Et en fait, ce qui est assez agréable, malgré tout, c'est que c'est des personnes, peu importe les présidents, mais qui ont tellement de responsabilités et qui sont tellement dans une case que quand tu le vois dans le vestiaire, donc lui aime beaucoup le foot, t'as l'impression... Sarko aussi aimait le foot. Exactement. Mais du coup, ils ont des yeux... ça les rend humains direct, quoi. C'est plus les mêmes personnes, je te jure. T'étais dans le vestiaire, après on va parler de ta vie et tout, mais c'est marrant l'anecdote. T'étais dans le vestiaire avec les joueurs, ils se changent devant vous, il a un vestiaire à part pour le président? Non, il était avec nous. C'est vrai? Donc en fait, hier, il y a plusieurs vestiaires parce qu'il y avait 2 équipes, il y avait du monde en plus. Mais j'étais dans le vestiaire où on était tous changés, donc on attendait le président, parce qu'évidemment le président arrivait en dernier. C'est la base. Et il arrive, et là il devait se changer en fait. Et d'un coup je me suis dit, tu sais quoi, parce que j'étais la seule fille dans le vestiaire, et je me suis dit, tiens, je vais rester incognito dans un angle, ça va être trop drôle. Enfin, je veux dire, le voir en maillot de foot c'est drôle, mais le voir en sous-vêtements c'est encore mieux. Et en fait, il y a quelqu'un du cabinet du président qui est venu. Je pense que ce serait bien que vous sortiez du vestiaire le temps que le président se change. Ah, c'est vrai? Ouais, je te jure, trop drôle. Mais il a changé son maillot à la mi-temps. Donc, je l'ai vu changer son maillot, donc j'ai vu torse nu quand même. C'est marrant, c'est drôle. Ça m'a fait rire. Non, mais pour l'anecdote, c'est drôle pour l'anecdote. Mais je suis sortie, on m'a mis un petit coup de pression quand même, tu vois. Le service de sécu, c'est impressionnant, même pour un match de foot. Même pour jouer, parce que finalement, il n'y a personne à côté de lui quand le mec de sécu quand il joue.
J'ai vu hier, bon déjà, ce qui est impressionnant quand un président arrive, c'est de voir toute l'orga autour des personnes. Les mecs avant qui se mettent en place. Son bras, comment on appelle ça? La personne de militaire qui est tout le temps à côté de lui. Oui, le chef d'état-major, non? Ouais, avec la mallette et les petits cordons. Oui, exactement. Ouais, c'est impressionnant ça. Il y a des personnes de la Sécu, tu vois aussi des personnes en civil. Enfin, sans savoir oui, qui c'est. Tu sens que... Lui, c'est 1m95, 120 kg. Il a un regard un peu perçant. Non, et puis, il fixe ses mains tout le temps pour voir s'il y a personne. Tu sens surtout les yeux, comment ils sont vraiment au taquet pour reparer, regarder. Mais par exemple, un match de foot, clairement, au niveau sécurité, c'est un vrai match pour eux aussi, tu vois. Ah bah ouais. Parce que c'est ouvert un terrain de foot, tu vois. Les personnes peuvent arriver. Il a pas de, enfin, il joue pas avec un gilet pare-balles non plus. Je peux le dire maintenant pour la blague, mais la vérité, c'est que vous le laissez un peu jouer ou. Franchement, moi, je joue dans son équipe, donc c'est différent. Ah ouais. Non, mais moi, par contre, des fois, je me disais, j'avais le choix entre deux joueurs. J'avais quand même Didier Drogba ou des fois Emmanuel Macron. Bah, je me suis dit, allez, je la mets au président. Pour te dire, ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Ça pourra me servir peut-être plus tard. Il y a plein de vannes d'ailleurs. Il y a un mec qui a mis un petit pont juste après. Ah, lui, on l'a chambré. C'était Eladji Diouf en plus. C'est un super joueur. Et sénégalais. Et il y a le mot OQTF qui est monté en top tweet. Ah ouais, j'ai vu. Il s'est fait vanner, genre en mode. Mais même la vidéo. Faire une OQTF, machin, etc. La vidéo était diffusée sur l'équipe. Sur leur feed et tout, 2,5 millions d'abonnés. Enfin, tu vois, le petit pont. Et surtout, ce qui est drôle, c'est le tacle qu'il met derrière. Ah oui, il est pas content de se faire tacler. Rageux. De se prendre un petit pont et il met un petit tacle. Ça montre quand même qu'il a un petit instinct. En plus, il sait très bien qu'une heure après, c'est la risée. Mais en même temps, c'est drôle et ça le rend sympa. Non, c'est bien. Ça le rend humain, ce que je te disais tout à l'heure. T'as déjà rencontré d'autres présidents avant de parler de foot et tout, mais c'est drôle. J'en ai rencontré 2 autres, Sarko et Hollande. Et pareil, t'as déjà joué au foot avec les deux ou pas? Non, pas du tout. Non, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est le premier, je crois que c'est le premier président, même tout pays confondu, qui fait un match de foot. Juste pour comprendre, t'es né en 86, toi, à Clermont-Ferrand, tu viens du 6-3. Ouais, 6-3. J'en parle pas souvent, comme tu peux le remarquer. De Clermont-Ferrand? D'où je viens, ouais. T'as grandi dans une famille fan de foot. Comment on devient footballeuse? Il y avait moins de football féminin à l'époque, c'était moins populaire. Comment, dans quoi tu grandis? Je suis la dernière d'une fratrie de 3 enfants et j'ai 2 grands frères. Donc déjà, ça aide aussi, parce que je pense que ça m'oriente, parce que le foot, c'est quand même, à l'époque, c'était vraiment le sport pratiqué par les garçons, même s'ils n'ont pas fait de foot en club. Donc on jouait déjà, dès que j'étais toute petite, on jouait dans le jardin, etc. Et puis après, il y a eu vraiment le déclic, c'était la Coupe du Monde 98 en France, où là, il se passe un truc de ouf. Toi, je sais même pas si t'es né, parce qu'en fait, toi, t'es un... J'ai de 85, moi je suis plus vieux que toi. Mais non! Mais t'es folle. Ouais, donc t'as connu 80... Putain, non, mais je me suis dit... Non, mais je savais pas. Non, je savais pas. J'ai même Footix, si, j'ai une peluche de Footix. Non, mais ça, c'est une période de dingue. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. T'imagines les émotions qu'on a vécues, c'était différent. J'ai vécu 2018, j'y étais à la finale. Mais en fait, 98... Ah, t'y étais? Ouais. Mais comment t'as fait pour être à la finale? J'étais invitée, gars. C'est vrai? Bah ouais. Mais attends, t'avais 12 ans? Mais non, pas 98, 2018. D'accord, pardon. Non, en 98, j'étais dans mon salon avec mon père. Je me souviens de tout. Enfin, je pense que toi aussi, mais on se souvient de où on était, avec qui, même comment on était habillés. Moi, j'étais en camping, la soirée dansante. Ouais. On avait fait un truc organisé. Grosse enceinte sur une chaîne hi-fi avec les petits trucs qui montaient avec de lumière là, à l'époque et tout. Ouais. Et c'était exceptionnel. Non, mais puis derrière, tout le monde qui sort. Moi, j'habite donc en Auvergne, donc imagine, en plus, dans un patelin, il y a 3 maisons. Et en fait, on s'est tous retrouvés dehors, où tout le monde criait. Enfin, si tu mets ça dans des villes, c'est encore plus monstrueux. Mais du coup, j'en ai gardé un souvenir dingue. Donc, je suis tombée vraiment, dès le début de la Coupe du Monde, vraiment folle de Zizou. Donc, c'est un joueur qui m'a vraiment donné envie de jouer au foot. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai croisé après, je lui ai dit que malgré tout, c'était des mecs, mais ils ont créé des vocations, même nous, chez les femmes, et ils ont vraiment changé le mindset, tu vois. Et je me suis dit, j'ai envie de le faire, ce sport, il crée des émotions de dingue. Donc, il y avait Bichente aussi, il y en avait 2. Voilà, Bichente qui est un peu mon petit sosie, quoi. Ouais. Enfin, ouais, j'essaye un peu... T'avais des posters de ces mecs-là à l'époque? Non, franchement, non, parce que Non, j'aime bien être fan, mais j'aime pas ce côté un peu too much. Fanboy, quoi. Ouais, tu vois, genre, j'assume pas non plus, tu vois. Mais Ton premier pas dans le foot, vraiment, et tout, c'est un surveillant de collège. Ouais.
qui était coach au FC Riom, c'est ça? Ouais, c'est ça, FC Riom. Dans le 6-3 aussi à côté. 6-3, Il te repère, en fait, à l'école, parce qu'il te voit jouer. Ouais. Donc ça, c'est le petit facteur chance. Dans une carrière de foot, il y a souvent un petit facteur chance. Je ne sais pas si dans les médias, il y en a un aussi. Bah si, moi, je te raconterai mes facteurs chance après, pour ma reconversion. Et lui, il est entraîneur, mais pas de ma catégorie. Et il me voit jouer, j'étais au collège, donc j'étais quand même petite. Et je jouais qu'avec des lycéens, j'étais toute petite, même de taille. Et j'étais le morpion, quoi. Genre, ouais, insupportable. Mais j'étais assez douée, quoi. Et donc, tout le monde me voulait dans son équipe et tout. Et il s'est dit, mais c'est quoi cette gamine, là, au milieu des lycéens Ouais, tu jouais bien déjà, Ouais, j'étais pas trop mal. Et en fait, j'ai eu l'addiction, j'allais plus manger le midi. Tu sais, à l'école, t'as des pauses, t'as la récré, mais la récré, c'est trop petit pour faire des matchs. Et le midi, j'aimais tellement jouer que je restais sur le terrain. Sans manger? Sans manger. C'est vrai? À jeun, ouais. T'étais une malade? Malade de foot. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, mais tu devrais jouer dans un club. Et en fait, c'est lui aussi qui m'a... Donc lui, maintenant, il faut savoir que j'ai toujours des nouvelles de lui, parce qu'il a changé il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Parce qu'il a fait quoi, concrètement? En fait, il m'a dit, tu devrais jouer dans un club. Et j'étais là, mais moi, je suis une fille, donc je pensais que j'avais pas accès, en fait, au club, parce que là, ça paraît presque logique aujourd'hui, mais à l'époque... en Auvergne, en plus. Moi, mais il n'y en avait pas du tout. Dans mon village, il y avait que des garçons qui jouaient. Donc, du coup, je ne savais pas que j'avais le droit de jouer avec les garçons, parce que de toute façon, il n'y avait pas assez de filles pour faire des équipes de filles. Et en fait, j'avais le droit de jouer avec les garçons. Donc, oui, c'est des équipes mixtes en réalité. Exactement. Et j'étais la seule fille dans une équipe de moins de 13 à l'époque. Maintenant, je ne sais plus, ça a changé, c'est U13, etc. Et j'ai commencé comme ça, et c'est allé vite, quoi. J'ai signé, genre, je suis allée dans ce club FC Riom, j'ai signé un contrat au FC Riom en moins de 13. Alors que c'est Dédé, Sagittarius avec les et ça devait être en décembre-janvier 99. Et genre, en 2000, j'ai intégré Clairefontaine. Donc, tu vois, c'est allé à 10 000 à l'heure. Putain, la vache. Ah ouais, juste après. Et tu manges les mecs à l'époque? Tu les... J'étais pas mal, ouais. Non, mais en fait, offensivement, j'étais généreuse, donc oui, je peux pas dire, moi je suis pas une Ronaldinho, je suis pas une Neymar, je suis pas une Zizou non plus, je suis pas passement de jambes, etc. Mais par contre, je me débrouillais bien efficace, dans mon domaine, et surtout je défendais déjà très bien. J'avais la hargne, quoi. Ouais, moi je suis mort de faim. C'est marrant. Attends, mais comment t'es repéré par Clairefontaine quand tu joues dans le 63? Ouais. Et c'est comment? Il y a un mec qui est venu par hasard sur un bord de terrain? Comment il te voit? Non, alors là, il y a moins de hasard, c'est plus la structure du foot en France qui a fait que j'ai réussi à être repérée comme... souvent, on te dit quand t'es un bon joueur ou une bonne joueuse, tu passes pas à travers les mailles. Ceux qui te disent on m'a pas repéré, en général, c'est qu'ils sont pas bons. Il y a aussi ceux qui disent les croisés. Donc j'ai pas eu les croisés à cette époque-là, donc j'ai pu aller plus loin. Et en fait, quand t'es dans un club de foot, surtout une fille, les dirigeants du club préviennent déjà ta ligue et ton district qu'il y a une joueuse qui se débrouille assez bien, qu'il faut venir la voir. Donc en fait, moi je le savais pas, mais on est venu voir à quelques matchs certainement quand je jouais avec les garçons. Et donc après, j'ai intégré l'équipe d'Auvergne. Et après, ce qui se passe, c'est je pense que c'est en avril-mai, il y a la Coupe nationale, ça s'appelle. Donc c'est genre l'Auvergne contre l'Île-de-France, contre le Nord-Pas-de-Calais, etc. Et donc là, c'est les meilleures jeunes joueuses qui s'affrontent. Et là, tu as les DTN qui sont là pour repérer les meilleures joueuses de toute cette compétition pour intégrer Clairefontaine. Donc j'ai été repérée à cette compétition. Donc tout ça en 6 mois, quoi. Donc c'était lunaire ce qui s'est passé. J'ai fait un tremplin. Et donc du coup, j'ai été repérée parmi ces joueuses pour faire un concours d'entrée à Clairefontaine pour intégrer septembre qui suivait. En 2000. Le sport d'études. Putain, la vache, direct. Ouais. Et tes parents sont d'accord? Ils se disent pas, attends, foot féminin, t'es sûr, tu vas gagner ta vie? Non, franchement, ça va. J'ai eu des parents tip-top là-dessus qui m'ont laissé... Ils ont vite senti qu'il fallait me laisser vivre mon truc, sinon j'aurais été insupportable. J'ai toujours eu beaucoup trop d'énergie, donc déjà le sport, c'était ma soupape. Bien, ouais. Et j'étais tellement motivée. Tu sais, quand je veux un truc... Tu l'as? Ouais. Tu fais tout pour l'avoir, en fait. Je fais tout, et après je me dis, au pire... J'ai tout fait. No regrets, j'ai tout fait pour l'avoir. C'est la dernière fois que tu parles en franglais, par contre. No regrets. C'est la dernière fois. OK, come on. Yeah. C'est vrai, t'as raison. Je pensais que t'étais moderne. Non, excuse-moi, Camaro. Alors, donne-moi ton corps, baby. Il revient sur le devant de la scène, hein, mais bien sûr, il était assis là il y a quelques jours. C'est vrai? Mais oui, on l'a reçu. Tu l'as fait chanter? Sympa. Non, j'ai pas fait chanter. J'ai pas fait. Mais t'as vu, il a simplifié son style un peu, je trouve. Il est beaucoup plus smart, élégant qu'avant. Mais il me disait qu'au Canada, à l'époque, c'était rien. Tout le monde parle franglais.
disait, en fait, lui, il était au Canada. Et en fait, il disait, ça a marché en France, mais lui, c'était un peu son style, ouais, etc., c'est vrai. Non, mais c'était une vanne. Comment sont les filles là-bas? Comment ça se passe? Est-ce que ça se tire un peu dans les pattes À Clairefontaine? comme les mecs, on imagine un peu qu'il y a peu d'élus, donc tout le monde se... C'est pas le même niveau, là, par contre. T'arrives, t'as que les meilleures joueuses françaises. Ouais, et puis déjà, il y a un autre truc aussi dans le foot féminin qui change quand on arrive, c'est que nous, il n'y a pas d'argent, en fait. Il n'y a pas d'objectif de devenir professionnel et de gagner des millions. Donc, en fait, nous, notre seul objectif, en fait, finalement, c'est d'être en équipe de France. Donc, ça enlève aussi ce côté un peu malsain que peut rajouter l'argent. Dès qu'il y a de l'argent qui arrive, tu vois que les rapports humains, ils changent direct, tu vois. Il n'y a pas d'argent, là? Non, au moment où je rentre à Clairefontaine, notre seul objectif, c'est de faire partie des meilleures joueuses de France et de faire briller la France au niveau international dans les compétitions, de faire partie des meilleures joueuses françaises et aussi, pourquoi pas du monde, tu vois. Donc, on va dire qu'au départ, c'est plutôt bon enfant. J'ai découvert ça un peu plus tard, au Paris Saint-Germain. C'est vrai que le milieu 100% féminin, tu vois, on en parlera, mais moi, souvent, on m'a dit, ouais, c'est dur, une femme dans un milieu d'hommes. Moi, clairement, je préfère 100 fois être avec des mecs que dans un milieu 100% féminin où parfois, j'avais du mal à lire quand on me voulait pas que du bien, tu vois. Alors qu'un mec, c'est un peu plus du collier, quoi. C'est un peu plus frontal et ça me va. Et puis un peu moins fin. Donc, ouais, tu vois tout de suite s'il te veut... Non, mais tu vois tout de suite un peu s'il te veut du mal ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Et tu te blesses en 2000. Ouais. On parlait des croisés avant. Ouais. Non, je les ai vraiment eus. Tu les as vraiment eus? Je les ai vraiment eus, ouais. Ça se passe comment? En entraînement, en match? La première fois, c'est en match avec une équipe Moulin. Donc, je jouais en D2 à l'époque. Donc, mon genou part. Bref, tout ça pour dire que je savais pas trop ce que c'était. Donc, je pars pour une opération. J'avais 15 ans. Enfin, j'étais un bébé. Mais en fait, je suis passée de la cour d'école. C'est allé trop vite pour moi, en fait. Et physiquement, comme je suis un peu mentalement une warrior, des fois, je pousse trop haut mon corps par rapport à mes capacités. Donc, en fait, la fatigue... donc, je me pète le croisé. Et tout ça pour dire que je reviens... donc, je reviens en juin-juillet de cette blessure. Et en août, je me pète l'autre. Ah, putain. Ouais, droite-gauche. Droite-gauche. Ouais. Et ça te fait des très grosses marques? Ouais. Je sais pas ce que ça fait, les croisés, sur une opération, en réalité. Grosse. C'est vrai? Surtout à l'époque. Maintenant, j'ai un peu la rage parce que les croisés, c'est des tout petits... c'est comme tout, ça évolue au niveau des techniques d'opération. Mais... moi, j'ai des grosses balles à la fois des deux côtés. Ah, ça, c'était 6 sauteuses. Ouais. La scie tout court, même. Elle était même pas sauteuse, la scie. Et après, tu rentres en équipe de France, c'est moins de 19? Moins de 17 d'abord, moins de 19. Je fais toutes les catégories, ouais. En jeune. Et là, ça y est, t'es hyper fier de porter le maillot? Ouais, grave. Là, tu dis... C'était mon premier objectif. J'allais dire target, mais du coup, j'ai changé, tu vois. Mais là, je l'ai castré. Non, c'était mon premier objectif d'atteindre les bleus. C'était vraiment, même si c'était les jeunes au début, c'est pour ça que j'ai fait tous ces sacrifices aussi, que je suis partie de la maison. C'était pour... Et puis c'est surtout, comme je te dis, moi c'était Zizou, Bichente, 98. Tu les rencontres ou pas à Clairefontaine? Parce que tu dis que tu t'entraînes et tout. Tu les vois? Mais bien sûr. Tu leur parles? Mais bien sûr. Et on dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles, et c'est une connerie. C'est vrai? Bah ouais, parce que Zizou, c'est un ange. Et Bichente aussi. Mais c'est surtout que je les ai rencontrés après, aussi. Donc ça, c'est un peu mieux, parce que là, tu peux avoir des vraies discussions. Ouais, et là, tu te dis, putain, mais... je sais pas, moi, à 14 ans, si on m'avait dit que j'aurais une discussion avec Zizou, et que Zizou allait me dire, putain, je regarde tes émissions, c'est pas mal ce que tu fais. C'est vrai? Je suis rentrée chez moi, j'ai fait comme Thierry Roland, je peux mourir tranquille. Genre, ok, malaise vagal, PLS. Et c'est en 2005, tu vas jouer pour la première fois en équipe de France A. Ouais. T'as 19 ans. Ouais, c'est assez jeune quand même. Bah ouais, c'est jeune. Tu rentres titulaire, mais donc ça met quand même des années en formation avant d'y arriver. Ah ouais, c'est normal. Mais attends, 19 ans déjà, c'est jeune pour être en A. C'est la période, enfin c'est le cursus logique en fait de passer par les U17, U19. J'avais peut-être même fait les espoirs avant. Et j'ai intégré l'équipe A assez rapidement finalement et j'étais très contente. Ouais, j'étais titulaire. Pays-Bas, 0-0, le match était pourri, par contre c'était pas terrible et c'était à Sochaux. Et là, tu gagnes ta vie. Comment on gagne sa vie? Moi, c'est important. Non, je gagne pas ma vie là. Tu gagnes toujours pas ta vie? Dit, même en équipe de France? On fait ça pour le plaisir. Non, t'as des primes. Pour le plaisir, la passion, ça va bien 2 minutes. Bah ouais, mais bon, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Oui, mais il faut quand même bien manger. Mais quand t'as 19 ans, on gagne pas tous nos vies. Non, c'est vrai. Tu vois, t'as raison. Tu vois, en fait, le football a complètement modifié notre façon de penser en mode à 19 ans, bah si, ils gagnent tous de l'argent. Ouais, mais nous. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Moi, je faisais mes études, en fait. 19 boules, ce qu'ils gagnent et tout. Je faisais mes études, j'avais une bourse, je payais mon loyer, mes parents m'ont un peu aidé, je faisais kiné à côté, voilà, enfin, et je jouais en équipe de France et j'avais un peu de prime de match, voilà. Putain, c'est dingue. Ouais, et j'avais le PSG, après, progressivement, on avait juste... ils faisaient passer ça, je pense, sur... c'était pas des contrats, mais des frais de déplacement, tout ça, et je gagnais entre 1000 et 2000 euros quand j'ai signé au PSG, ouais. Ah oui, le PSG, c'est la même année, non? C'est 2005, t'arrives? Je signe en 2005, ouais. C'est ça. Et donc, t'es recruté par le PSG. C'était le Qatar, déjà, à l'époque? Non, pas du tout. Là, il y avait... Qatar, on dirait en 2012. Ah, donc là, je vais vivre 7 ans d'amateurisme. Ah, waouh. Il y a une vraie différence quand le Qatar arrive? Rien à voir. C'est vrai? Bah ouais, rien à voir. En termes de puissance financière, tu vois que ça se... Les infrastructures, au-delà de ça, au-delà des salaires, évidemment... Non, mais la puissance financière du club en général. Exactement. Ça, le matériel, tout. On a eu un recrutement aussi. D'un coup, j'ai commencé à jouer avec des Allemandes, des Suédoises. Donc, déjà, le niveau de mon équipe, c'était plus la même équipe. Donc déjà, on a commencé à se rapprocher de Lyon, qui était vraiment la meilleure équipe du monde. On s'entraînait le matin, alors qu'avant, moi, je m'entraînais à 19h, j'avais mes études avant. C'est incroyable. Et je me couchais à 23h, et le lendemain, je me relevais à 6h. C'est marrant, même les joueuses de l'équipe de France avaient un autre boulot la journée, quoi. Et c'est pour ça qu'on nous a aimés aussi. Parce que, en fait, médiatiquement, on n'était pas du tout connus. On n'avait pas trop de soutien, on va dire, médiatique avant 2011. Et donc, en 2011, je joue ma première Coupe du Monde. Et c'est après 2010, j'espère que tu connais un peu quand même l'historique de la Coupe du Monde, mais 2010, c'est le fiasco total. Ah, c'est le fiasco, bien sûr. Voilà. Donc, genre, on veut pas s'entraîner, tout ça. Et les garçons... C'était la fois où il s'est pas sorti du bus, non? Exactement. C'est ça, c'est Raymond. Ouais. Domenech. Raymond. Et donc, du coup, ça nous ouvre un peu... Donc, déjà, l'image du foot est un peu détruite, on va dire. Enfin, tout du moins... De l'équipe de France, ouais. De l'équipe de France. Mais c'était les mecs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on arrive l'année d'après. Donc, au début, bien sûr, personne. Pas de médias qui nous suivent, etc. Et sauf que là, on performe de ouf. Genre, on fait des super matchs et on se qualifie pour les quarts. Et là, on commence à être médiatisé. Et en fait, comme les mecs nous avaient un peu ouvert la voie, parce que c'était un peu le raccourci classique, mais c'était en mode, ouais, on en a marre, donc on va aller vers des personnes qui ont des valeurs plus ouvertes. Et nous, j'avais jamais fait d'interview jusque-là, donc autant te dire que dès qu'on nous disait interview, on disait oui, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, et là, on se qualifie pour les demi. On va en demi-finale de la Coupe du Monde, truc de ouf. Première fois de l'histoire. Et là, TF1 dans le hall, n'importe quoi. Ouais, c'est là il y a eu un délire. De la médiatisation, beaucoup plus qu'avant. Avant, après. 2011, c'est vraiment c'est un point hyper important pour le foot féminin. Et quand on rentre, il y a des gens à l'aéroport qui nous attendent. J'ai signé mes premiers autographes. On bascule dans une autre dimension. Et après, le Qatar arrive, tu vois. Donc, les gens te reconnaissent. Les 7 premières années, on va dire, quand tu disais un peu d'amateurisme au PSG et tout ça. Semi-pro, on va dire. Semi-pro. Ouais. Et là, les gens te reconnaissent pas dans la rue. Il n'y a pas encore le truc du foot féminin où pas trop, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, même si tu n'es pas pro, tu peux devenir connu avec d'autres plateformes. Avec une bonne vidéo TikTok où tu fais un truc de fou. Tu fais une danse de Didier Drogba dans le vestiaire qui devient virale et limite tu deviens connu, tu vois. C'est vrai. Donc là, la seule façon de devenir connu, c'était d'avoir des chaînes de télé qui venaient nous voir ou des articles dans l'équipe. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, donc... Et pendant 7 ans, c'est important, je trouve, de montrer la labeur que tu as eue avant d'y arriver et tout. C'est ça qui est cool. Je suis content d'avoir vécu ça. Et pendant 7 ans, tu gagnes entre 1000 et 2000 euros Ouais, seulement. à peu près. J'ai dû monter à... Je pense qu'avant d'être pro, vraiment pro, j'ai dû monter à 3000, ça devait être le max, quoi. Mais honnêtement, à l'époque, je sais pas, t'es jeune... gagner 3000 euros. C'est énorme, non. C'est pour ça que je te dis ça. Bien sûr. En fait, du coup, moi, par rapport aux étudiants, je faisais des études de kiné, je gagnais plus d'argent qu'eux, tu vois. Et j'étais quand même super contente, même si j'étais comme ça, parce que j'avais un rythme de vie de ouf. C'était quoi ton rythme? Tu te levais très tôt? Je me levais à 6h. Mais mon école, elle était à Saint-Maurice, dans le 94. J'habitais dans le 78 pour être à côté de Saint-Germain-en-Laye. Donc autant te dire que même quand j'avais le permis, mais... T'es sur la route tout le temps, quoi. Ouais, ou les transports en commun, je mettais 2 heures aller, 2 heures retour. Tu t'entraînes à 19h, ça dure 2 heures, donc 19, 20, 21. Tu prends la douche, tu rentres à 22h, tu manges, tu te couches à 23h et rebelote le lendemain, tu vois. Ça, c'était mes premières années. La Coupe du Monde, tu dis, t'es médiatisé, t'es invité. Ouais. C'est toi qui deviens un peu la star de l'équipe, on te repère. Comment ça se fait?
Au-delà que tu sois très sympathique, tu joues bien et tout ça, voilà, t'es solaire et tout. Non, mais c'est vrai. Bah, je pense qu'en fait, là, par contre, c'était l'émergence des... Je me souviens, ça commençait un petit peu, Facebook, tout ça. Insta, c'est arrivé après pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Mais du coup, c'est vrai que j'ai tout de suite kiffé jouer un peu avec cette com et vouloir créer mon image, ma propre image, en fait. Comme si la société que je créais, c'était toi. C'était moi-même, tu vois. Bien sûr. Et j'ai tout de suite chopé un peu ce filon. Je suis devenue médiatisée avec Nike aussi, parce que je suis devenue la première joueuse sponsorisée. Nike est devenu sponsor de l'équipe de France à cette époque, avec la marinière, je ne sais pas si tu te souviens, c'était le premier maillot marinière. Trop beau ce maillot, Jean-Paul Gaultier. Et donc du coup, là j'ai commencé à faire une pub. Ils ont commencé à vouloir parler un peu de la mixité. Donc c'est comme ça que je suis un petit peu rentrée aussi dans la médiatisation. Et puis après, ça va vite, tu sais comment c'est. Il y a des mascottes pour la Coupe du Monde. Tu te rappelles de la mascotte 2010, 2011, tout ça? Oh, tu te rappelles pas? Pas du tout. Il y a eu plein de mascottes. Je vais te montrer des mascottes. D'accord. Je vais te montrer des choses. Et tu vas me dire si c'est des mascottes ou pas. Ok? Ah, ok. Je vais essayer de Mais attends, ça peut être aussi des... Par exemple, Germain du Paris Saint-Germain, ça peut être des trucs de club? Ça peut être des trucs de club. Ok. Ou alors, ça peut juste être un mec qui est rentré sur le terrain avec un déguisement. Ou alors, ça peut être ton oncle qui a mis un déguisement. Okay. Exactement. Ça, je vous le décris pour vous tous, si vous nous écoutez un podcast audio, c'est une espèce de castor, mais vraiment très, très mal fait, avec un bandeau rouge. C'est possible que mes équipes se soient amusées à prendre des logos de marque ou autre chose qui n'ont rien à voir. Est-ce que, d'après toi... Ouais, non, je pense que c'est un logo, quand même, d'équipe. C'est une mascotte? Ouais, je pense. Eh ben, c'est la mascotte des JO de Montréal en 1976. Ah, c'est fou, leader. Ah, c'est horrible. Hein. Ouais. Puis surtout les couleurs, quoi. Noir, c'est... Après toi, est-ce que c'est la mascotte d'un club ou de quelque chose aux États-Unis? Là, je vous montre c'est un chien qui a un Golden Retriever, je pense. Magnifique, d'ailleurs. Mais ouais, c'est football américain, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une mascotte de quelque chose? En tout cas, il est beau gosse. Hein. Mais allez, oui, ça doit être le chien du coach. Non, c'est un chien sur le coach. Est-ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est exactement? Il est horrible. C'est quoi? Bah, je sais même pas te dire. Je sais pas trop le dire, mais... Est-ce que c'est une mascotte ou pas? Bah oui. Eh ben oui, c'est la crevette, Sammy la crevette, d'un club de foot anglais. Mais les Anglais, ils sont très... Non, ça c'est un jouet. Alors est-ce que là vraiment... Je l'achèterais pour ma fille. Voilà, là c'est un chien horrible. Horrible. Mais avec des couleurs de mauvais goût. Bleu, plusieurs bleus, du orange et du jaune et du vert. C'est comme les polaires multicolores qu'on a portés pendant... Est-ce que c'est une mascotte ou pas? Ou est-ce que c'est un jouet pour enfants? Eh ben c'est c'est Waldy le chien, c'est les JO de Munich 1972 et c'est la vraie mascotte des JO. Tu vois, t'as vu? On croirait que c'est un jouet pour enfants. Ça veut dire que sur le podium, ils avaient ça dans les mains? Au JO de Munich en 1972, c'est marrant quand même. Ouais, c'est... Est-ce que c'est un montage. Ouais, c'est un montage. Hyper bien fait le montage d'ailleurs. Ça a été fait hier soir. Ça a été fait hier soir. Très très fatigué. Tu payes tes équipes pour faire des trucs comme ça, sérieux? C'est horrible. C'est un moustique. Il y a zéro chance que ça marche dans le jeu, les gars, ça je vous le dis. Si vous écoutez un podcast audio, je vous incite à aller sur YouTube pour voir la vidéo 2 secondes pour pouvoir voir ça, parce que c'est vraiment extrêmement mal fait. Alors là, c'est un déguisement absolument abominable de soleil. Donc non, c'est plus un pari. C'est une vraie mascotte. Une EVG. C'est Kingsley, c'est la mascotte du club de foot écossais Partick Thistle, voilà. Et c'est une vraie mascotte, c'est horrible. Horrible. Il y a des mascottes vraiment abominables. Non, mais là, c'est pareil, c'est marqué en gros. On a le droit de faire un montage, oui, mais... Ah bah non, ça doit être... Moi, je pense que c'est vrai, ça. Ouais, c'est la vraie mascotte, c'est vrai que c'est marqué en gros. Athènes 2024. Mais c'est un vrai fiasco, ton jeu. C'est un vrai fiasco. Écoute, tu diras ça à Sébastien qui a préparé le jeu. Non, justement, c'est très drôle. Non, en vrai, c'est la mascotte... C'est très laid, les pieds, t'as vu les panards? C'est la mascotte 2004 d'Athènes, c'est atroce. Allez, un petit dernier. Ah Là, c'est un bébé qui a une couronne. C'est horrible aussi. Est-ce que c'est une mascotte ou est-ce que c'est... Non, si, je pense que c'est un truc de fléchette ou... Non, un sport bizarre. Non, c'est l'équipe de basket de New Orleans, la Nouvelle-Orléans, en NBA. C'est assez incroyable. Et pour finir, ça, est-ce que c'est une mascotte des JO d'hiver il y a 50 ans environ, ou est-ce que c'est une vieille chaussette tressée par une grand-mère? Non, c'est une vieille... Tu t'es fait avoir sur les JO de Munich, hein.
Non, mais en plus, là, c'est pas des chaussettes, c'est des chaussettes de doigts. Genre. Ouais, c'est des chaussettes de doigts, ouais, bah, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Non, c'est pas une mascotte. Non, c'est effectivement tressé par une grand-mère. Putain, c'est horrible, les mascottes qui sont trouvées. Ouais, mais ça date aussi. Hein. Ça, c'est une espèce de sapin. C'est fait en papier mâché. C'est une mascotte de l'équipe de basket de l'université de Stanford. Et pour finir, d'après toi... Alors ça, c'est un dessin de ton fils. Mon fils dessine beaucoup moins bien que ça, il a que 3 ans. Il a déjà du mal à mettre les couleurs au bon endroit. Alors, est-ce que c'est Paris 2024. Non, est-ce que c'est un artiste qui a fait ça pour une compétition sportive? Non, arrête. N'a rien à voir avec les JO, par contre. Pourquoi il y a marqué 2024 en dessous? Je sais pas. Montage? Non. Franchement, si ça se vend des millions, je comprends pas. Non, c'est effectivement un dessin d'enfant sur lequel on a rajouté 2024. On peut tromper. Ça n'a pas marché. Décidément, vous êtes très malin. Hein, merci beaucoup. C'était un jeu. Non, mais c'est pas un jeu, c'est un petit moment de divertissement. C'était pour parler des mascottes, parce que la mascotte, par exemple, des JO a fait beaucoup parler aussi. Moi, je l'aime bien. Moi, elle me dérange pas non plus. Mais tu sais, aujourd'hui, dès que tu fais un truc... En fait, tu sais que dès que tu vas sortir quelque chose, tu vas te faire défoncer. C'est ça. De base. C'est devenu un peu la société d'aujourd'hui. Et pour reparler de la Coupe du Monde que tu vis, c'est en 2011. Hein, la première. La première Coupe du Monde. Il fait plusieurs. Au début, tu es souvent sur le banc, car tu es la doublure de Sonia Bonpastor, qui est une ancienne joueuse de l'équipe de France féminine. C'est compliqué au début, quand tu commences, et que tu es beaucoup sur le banc et que tu es la remplaçante. Ouais, c'est relou. Supra relou. Pour l'ego, même. Pour l'ego, et puis surtout parce qu'il faut te convaincre que tu sers à quelque chose. Parce qu'en plus, tu vois, une compétition, c'est très long. T'es à l'hôtel, tu t'ennuies un peu, et quand tu joues pas, c'est très, 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 très long. Et au bout d'un moment, t'as l'impression que même quand tu gagnes, tu veux le fêter comme tout le monde, mais globalement, quand t'as pas participé, parce qu'en plus, quand t'es défenseur, c'est pas tu rentres à tous les matchs. C'est un peu différent que quand t'es jeune, t'arrives en équipe de France et tu fais des petits morceaux de match, tu fais pas rentrer une latérale gauche à la 60e minute, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'étais sur le banc et j'ai pas beaucoup joué. D'ailleurs, je pense que j'aurais bien plus de sélection s'il n'y avait pas existé cette Sonia Bonpastor. C'était une super joueuse en plus. Pas de chance. Je tombe sur une des meilleures joueuses, c'est vrai. même de l'histoire des Bleus, ouais. Donc pour la bouger, c'était compliqué. Il fallait que. Mais du coup, ça m'a motivé aussi, tu vois. Ça te donne aussi des objectifs. Mais c'est chiant d'être sur le banc. Franchement, c'est trop chiant. T'es contacté par Lyon, l'Olympique Lyonnais, par l'OL juste après. Mais tu refuses d'y aller alors que c'est un des plus grands clubs européens en foot féminin. Et tout. Pourquoi tu vas pas? J'ai ça un peu Pourquoi tu vas pas sur mon tableau de chasse. J'y vais pas parce que déjà, je voulais terminer mes études. L'autre chose, c'est que... Donne-moi la vraie raison, comme ça on y va direct. C'est qu'on commence à devenir pro au PSG. Ça se professionnalise. Et en fait, tu vois, c'est comme si je quittais le truc au moment... Et puis, en plus, moi, je suis comme ça. Déjà, j'aime les longues histoires. Mais t'aimais ton club, non? C'est pour ça que je te dis, j'étais attachée et je me suis dit, c'est trop facile de partir maintenant. J'ai envie que le club que j'aime je me suis beaucoup attachée au Paris Saint-Germain. Je me suis dit, je vais pas partir alors que ça se trouve, on va gagner le championnat. Qu'est-ce qui change vraiment, ici, je sais que vous nous écoutez, il y a tout type de profil, d'âge et tout ça. Et donc, il y en a qui connaissent pas du tout le foot et tout. Ouais. Qu'est-ce qui change concrètement dans ton quotidien quand le Qatar arrive au PSG? Qu'est-ce qui change matériellement? Qu'est-ce que tu vois? Tout. En fait, donc, quand ils arrivent, la section devient officiellement professionnelle. Donc déjà, on va parler plus des infrastructures. Donc on a un centre que pour nous. Là, on était à Bougival à l'époque, dans le 78. Les horaires d'entraînement, donc plus d'entraînement le soir, on s'entraîne le matin ou l'après-midi. On a des repas. Je sais pas si on avait le petit-déj à l'époque, mais c'était la progression logique, mais tu t'entraînes, tu manges sur place, donc ça c'est top aussi. On a des kinés, on a des docteurs, diététiciennes. Ah ouais. Ouais, pas à plein temps les diététiciennes, mais du coup, ça se professionnalise à tous les niveaux. Les joueuses recrutées aussi. Je commence vraiment à être dans une équipe... j'ai vu des internationales arriver de tous les pays. Donc là, j'ai commencé vraiment à kiffer. Et t'as pas eu peur? Est-ce qu'on a peur quand ça se professionnalise? Putain, maintenant j'ai peur de sauter. Pas que je perde ma place et tout. Maintenant ça commence à être bien. Et d'un autre côté, ça te booste encore, tu vois. C'est aussi le mental de la sportive. Tu vois, quand ça devient un peu plus dur, tu t'augmentes un peu ton niveau d'exigence pour y arriver. Et ça te permet aussi de voir que j'ai des joueuses championnes du monde qui sont arrivées. Et en fait, je me suis dit, putain,
En fait, on se met la pression pour rien. En fait, c'est juste qu'elles ont une super équipe, mais individuellement, en fait... Oui, ils sont pas meilleurs que toi ou quoi, tu peux les tenir. Tout va bien. Je sais qu'il y a toujours eu un écart quand même de salaire entre les femmes et les hommes, et que tu justifies en interview. J'ai regardé ce que tu avais fait. Et tu bosses. Hein? Tu bosses? J'ai regardé un petit peu. Non, mais j'aime bien comprendre aussi ce sujet-là. Et en fait, tu expliques très justement, tu dis, mais en fait, ils vendent beaucoup de maillots, ils rapportent beaucoup d'argent publicitairement parlant. Et tout comme c'est cool que les footballeurs gagnent bien, moi je suis pas du tout un critique, au contraire. C'est chouette. Et puis il faut faire rêver en plus les gens. Bien sûr. C'est bien qu'il y ait des métiers qui gagnent bien. Et moi je suis content quand les gens gagnent bien. Non, mais c'est que du coup, on a mis un faux débat à l'intérieur d'un milieu où ça devait pas exister. C'est que... les salaires viennent aussi avec l'économie qui est générée, tu vois. Et le foot masculin, ça fait des années, et c'est surtout qu'il génère une économie qui est monstrueuse parce qu'il y a beaucoup de passion, parce qu'il y a beaucoup de passionnés, il y a des gens dans les stades, il y a des maillots, il y a du merchandising, il y a les droits télé aussi qui sont monstrueux. En Angleterre, c'est monstrueux. Enfin, tu vois. Donc, du coup, je pars du principe que les salaires paraissent monstrueux pour les gens... qui sont pas du tout dans le milieu du foot, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ils ont quand même une relation avec l'économie qui est générée. Et nous, moi, je ne peux que kiffer le foot masculin, puisque c'est celui qui me permet de vivre. Parce que je dépends des garçons, en fait, et c'est grâce à l'économie des mecs où on récupère une partie, parce que nous, on était une économie à perte, totale. Ah, c'est vrai? Mais on est devenu professionnels parce que ils ont mis de l'argent dedans, mais on rapporte de l'argent, mais par rapport à ce qu'on coûte. Ah, c'est vrai? Mais bien sûr. Et là, tu peux arrêter tes études ou tu fais ça à temps plein maintenant quand tu dis que tu te professionnalises? À quel moment tu fais que ça? Si, par contre, quand le Qatar arrive, je ne pouvais faire que ça, puisqu'on s'entraînait le matin, l'après-midi, j'avais plus de temps pour... Ouais, après, c'était fini, quoi. Donc, je suis devenue vraiment pro, et surtout, je me suis dit, là, je voulais vraiment vivre... Je pensais jamais vivre ça dans ma vie, tu vois, de devenir professionnelle, et donc, du coup, au moment où ils sont arrivés, je me suis dit, je vis le truc à fond, tu vois. Je vais pas continuer à faire... aller dans le 94, etc. Oui, je vais me laisser une chance de vraiment y aller. Exactement. J'ai suivi mon instinct. Et c'était un peu risqué parce que malgré tout, même quand ils sont arrivés, j'ai pas quadruplé mon salaire. Hein. J'avais un bon salaire, je devais être à 5 000 € quand ils sont arrivés, tu vois, c'était pas... Mais par rapport à tous les Français... Déjà, tu commences à pouvoir bien vivre, là. Mais oui, enfin... Et surtout, j'avais des bonnes structures d'entraînement, c'était ça le plus important à l'époque pour moi. Et puis après, mon salaire a évolué aussi... j'ai fait quoi, 2012, 2018. Donc de 2012 à 2018, j'ai eu des renégociations de contrats et j'ai eu des meilleurs salaires après dans la foulée. On a un ami en commun tous les deux dans la team Orange Running qui est rugbyman, qu'on ne citera pas s'il a pas envie de le citer et tout, mais qui a déjà vécu un truc avec un contrôle dopage. Ah ouais, une anecdote assez drôle. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les contrôles antidopage et les no-show? Parce que je pense que plein de gens ne savent pas. Moi, j'ai découvert ça. Et je pense que c'est super intéressant pour chez vous de comprendre. Est-ce que tu as eu un petit souci avec ça? Ah ouais, en fait... Qu'est-ce que c'est? En gros, tu dois remplir un planning pour qu'on puisse venir te contrôler. Donc c'est toi qui gères ton planning. Donc tu te connectes sur Internet à une plateforme pour donner une adresse et un créneau horaire sur lequel une personne peut venir te faire un contrôle antidopage. Si elle en a envie. Quand elle veut. Tu sais pas quand il Évidemment, c'est le but d'un contrôle. Si tu sais, c'est pas... Et en fait, on va dire que 2-3 mois de remplir où tu es tout le temps, ça va. Mais sur la durée, clairement... Mais je suis complètement en tort. Je tiens à dire que, clairement, les 3 no-shows que j'ai eus, c'est parce que j'ai fait preuve de... Qu'est-ce que c'est qu'un no-show? No-show, c'est quand la personne qui doit te contrôler arrive, sauf que t'es pas là. Elle frappe et il n'y a personne qui arrive. Nobody. Oh non! Oh non, putain, franglais. Non! Personne! Non, pourquoi nobody here. Et ça te fait un no-show. Et c'est pas un contrôle, c'est-à-dire que c'est pas un contrôle antidopage où t'as des substances, ça n'a rien à voir. C'est juste t'es pas là, et donc ça te met une croix rouge. Et il faut pas que t'en aies 3 sur une durée d'1 an. Sauf que quand t'en as un, ça repousse. C'est comme les points du permis, tu vois.
Oui, il faut 1 an pour récupérer ta croix verte, quoi, au lieu d'une croix rouge. Et donc, du coup, j'ai été très... Enfin, moi, tout ce qui est administratif, c'est genre la phobie totale. Il faut se connecter tous les jours? Tout le temps. Mais par exemple, j'ai une bêtise. Et ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, pour te dire, juste pour te donner un exemple, une fois, j'étais en équipe de France, on est parti, je crois que c'était en Martinique ou en Guyane, pour un match international, je crois que c'était contre le Brésil. Ils sont venus chez moi pendant que j'étais en équipe de France, parce que j'avais oublié de mettre à jour les dates. Ah, wow. Et donc, du coup, ça m'a fait un no-show. Oui, mais si le soir, tu vas chez une copine ou chez un pote... Tu peux pas changer. Et tu veux dormir chez lui ou chez elle, et ben, si fin de soirée, t'as un peu bu. Si t'as un petit crush. T'as un petit crush un petit date qui finit bien. Qui finit plutôt bien. Et tu dors pas chez toi. Et le mec, il vient frapper. Tu dois te lever pour être... Si t'as mis 6 heures du matin, et ben, tu dois te lever pour... Mais quel enfer sur terre. Et il y a un autre truc aussi qui m'est arrivé. Donc, négligence de ne pas avoir changé 2 fois. Et il y en a un des 3, c'est qu'il n'avait pas les bons codes pour rentrer dans ma résidence. Et comme il n'a pas réussi à me joindre, à 6 heures du matin, si tu veux... Téléphone coupé. Ouais. Ah, il l'appelle quand même. Ouais. Parce qu'imagine, tu prennes ton chien. C'est-à-dire que c'est quand même insupportable. Ouais, mais après, c'est une astreinte, c'est un bracelet. C'est toi qui choisis ton créneau. Donc, si tu sais que tu as mis un créneau à 6 heures, tu sais que tu es dispo, tu vois. Tu vas pas promener ton chien. Oui, tu dois mettre des moments... Ouais, mais bon... Tu mets 1 heure. Okay. 1 heure... Je devais mettre un créneau d'1 heure avec une adresse tous les jours. Oh là là. Et tu as jusqu'à 24 heures avant pour changer. C'est-à-dire que si tu veux changer à 22 heures ton date, tu vois, ton date, il évolue. Ah, tu vas dire, ce soir, je dors pas chez moi. Je dors pas chez moi, je change mon adresse, non. Parce que le mec, il s'est préparé. Exactement. Il a déjà préparé ses petits flacons, tout ça. Attends, mais donc, qu'est-ce qui s'y passe dans un contrôle? J'en ai eu, par contre, il y a plein de fois où ils sont venus chez moi, ils ont fait des contrôles. Hein. Tu peux expliquer physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Un contrôle antidopage, un contrôle, il arrive, prise de sang et urine. Et il te regarde aussi, bien sûr, aux toilettes. Très agréable. Moi, je trouve que c'est absolument hallucinant. Mais en même temps, je comprends l'idée. La teinte. Non, mais attends, non, mais attends, c'est super violent. Ouais. Il y en a qui sont bloqués. C'est des garçons. Ils peuvent pas faire pipi. C'est des garçons? Moi, je crois que c'était plutôt des filles. Je pense qu'ils font attention quand même. Ah bah, j'allais dire, sinon c'est un peu border. Hein. Je crois que c'est plutôt des femmes. Ah, wow. Et après, ils ont changé la méthode. Donc, ils ont donné tout ça pour dire qu'ils ont compris que c'était trop fastidieux pour des sportifs de gérer des plannings avec des trucs. Et ils donnaient au club, et le club donnait les plannings d'entraînement, et ils venaient sur les entraînements. Et oui, évidemment. À partir de ce moment-là, je vais te dire, les no-shows, il n'y avait aucun problème, quoi. Zéro. C'est absolument abominable. C'est-à-dire que tu as une personne, pour éviter qu'il y ait des gens qui prennent des flacons en fait, d'urine, pas eux. Ah oui, il faut que... Et en fait, c'est pour ça qu'ils te regardent, pour expliquer pourquoi ils te regardent. Oui. Ils te demandent de faire pipi et de regarder le jet qui sort. Et on a un copain qui, malheureusement, avait très envie de faire plus que pipi. Et en fait, le gars l'a regardé aux toilettes. Non. Ah, mais t'étais pas là quand il a raconté cette anecdote. Mais on a eu un fou rire absolument incroyable. Et ils ont fait un prélèvement aussi du reste. Il avait beaucoup mangé, et le gars frappe à 6 h du matin. Il a fait 3 menus McDo la veille, ça ne se rend pas. Et donc le mec frappe à la porte, il dit bonjour, contrôle antidopage et tout, faites pipi. Et donc il met son sexe dans le flacon. Et le mec regardait comme ça, et en fait il n'arrivait pas parce qu'il avait trop envie d'aller aux toilettes. Ah ouais, bah oui. Il lui dit c'est pas grave, allez-y. Et là, il se retrouve face à un mec en costume qu'il connaît pas, qui le regarde. Et ça l'a complètement bloqué. Gênance. Ah, la gênance horrible. Mais il y en a plein qui n'arrivent pas à uriner, quoi. Ah, mais ça... Après, il y en a qui font les deux, et ça, je savais pas, mais c'est assez énorme. De quoi, enfin, la gênance. Ah ouais. Mais c'est physique. C'est pour rien. Mais du coup, il a vraiment. Ah ouais, et puis ça tombait pas pour la vanne. Il raconte et mais c'est pas vrai. Je pouvais pas raconter parce que ça vaut... Il a mis du papier toilette au fond. En fait, ça ballottait et tout, il n'arrivait pas. Et en fait, le mec regardait. Ça ballottait. Et il s'est regardé avec le gars, il dit excusez-moi. Ça ballottait. Quel enfer. Il était comme ça, du coup. Et donc, je savais pas. Et tu te dis, mais, non, mais franchement, c'est la vie d'un sportif, on connaît pas tous ces trucs-là. Non, j'avoue, c'est des trucs, mais bon, on doit s'y plier, et tu vois... Et ça t'arrive souvent dans ta carrière, des contrôles comme ça? Oui, il y en a eu plein. Pendant les compétitions, c'est régulier, à la fin de chaque match, en Coupe du Monde, Euro, Jeux Olympiques, t'as un contrôle à... Et t'as jamais eu de soucis? Non. Non, mais ça aurait pu, tu vois, tu prends un médoc, il paraît que certains médocs... Non, parce que pour le coup, là-dessus... T'es au courant? Et puis, je vais pas être négligente. Mais par contre, c'est vrai que pour remplir des plannings, tu vois, tu te dis, c'est pas grave, en fait. Quand tu prends une pastille pour la gorge, tout de suite, je sais pas, t'es en alerte. Moi, c'est les médecins qui me donnaient, les médecins du club qui te donnent les trucs. Donc tu sais que j'ai été relax, quoi. Et est-ce que tu
tu as une hygiène de vie, entre guillemets, qui t'enlève beaucoup de plaisir? Ouais. Ou est-ce que tu t'autorises quand même quand t'es pro, machin, à boire une coupe de champagne, à boire un peu d'alcool? Bah, un peu, mais franchement... Tu t'es quand même privé? Ouais. Et non, après, je pense que ça m'a aussi... Je sais pas, après, j'ai jamais trop kiffé le milieu de la nuit, tu vois. Sortir très tard, être KO le lendemain. Non, mais tu peux aimer faire la fête avec des potes juste chez toi. Ouais, mais tu vois, j'avais besoin de dormir quand même, tu vois. Je pense que j'ai pris cette habitude rapidement. Après, manger, on était pesé tout le temps, hein. Toutes les semaines, t'es pesé, ton poids, il est affiché dans la salle devant tout le monde. Non. Si, je te jure. Tu prends 500 grammes, tout le monde le sait. Ouais. Alors. Et on fait aussi la prise de masse grasse. Donc ça, c'est l'enfer. T'as l'impression d'être une bestiole, tu sais, genre... Ils font quoi? Bah, ils te pincent les plis de graisse avec une pince qui... Plus c'est épais, plus le chiffre augmente, tu vois. Ouais. Putain, c'est... Donc t'as l'impression d'être au salon de l'agriculture. Un bœuf. Ouais. C'est trop, madame, c'est trop. Donc là, derrière le bras, là déjà, tu vois, je me rends compte que j'ai plus le même pli qu'avant, tu vois. Donc devant, derrière, dans le dos, et le pire, ici. Bah, là, je te jure. Et attends, j'ai une anecdote de ouf. Et il y en a qui mettaient du monoeil ou de la graisse à traire pour que la pince, elle prenne pas le pli, tu vois. Et du coup, ça glisse un peu. Ouais, et du coup, la nana, elle était là, ouais. J'ai 15 de masse grasse. Ah ouais. Mais ouais, t'as mis du monoeil, meuf, on t'a vu, avec sa graisse à traire. Elle sentait la noix de coco sur 3 km, on t'a vu venir. Et ils affichaient les poids de toutes les filles. Et les masses grasses aussi. C'était fait exprès pour... Ouais. Non, arrête. Ouais, je te jure. Ah oui, donc du coup, ça t'incite pas à boire un verre de rosé le week-end? Bah non, et puis de toute façon, ouais, l'alcool, tu sais que c'est pas de l'eau, comme dire. Mais bon, tu vois, il y a des joueurs ou des joueuses qui ont cette capacité à sortir, à rentrer à 6h du mat et à jouer le lendemain. Moi, je l'avais pas, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Et chez les garçons, il y en a plein qui le font. C'est pas très 2024, etc., quand même. Non, mais après, tu vois, il y a des joueurs qui ne pouvaient pas être bons s'ils n'avaient pas non plus cette vie un peu, cette décadence de la night à sortir. J'ai dit night, mais là, franchement, je crois que j'ai le droit. Mais franchement, moi, tu sais quoi, je respecte les beaufs. Ouais. Je couperai ça. Ah bah ouais. Non, mais je comprends. Après, oui, il y en a qui ont besoin aussi de sortir. Il y a des joueurs de foot très connus qui étaient très connus pour sortir. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais, les Neymar. Et s'ils sortaient pas, ils étaient pas bons presque, tu vois. Ronaldinho aussi était apparemment. Apparemment, les Brésiliens aiment bien sortir. Les Brésiliens aiment bien sortir. Coupe du Monde 2015. T'es rappelé, cette fois-ci, t'as le rôle de 4, c'est-à-dire que t'es sur le terrain, t'es plus... Sonia Bonpastor, ciao. Ça y est, elle est partie. PC, ouais. Ça change tout? Ah bah oui, je joue, je suis titulaire. Mais j'étais déjà titulaire depuis quelques temps. Hein. Cette Coupe du Monde, c'est un bon souvenir parce que j'avais été performant, j'avais été dans l'équipe type et tout. Bon, après, malheureusement, on se fait éliminer en quart par l'Allemagne, mais globalement, on a donné une bonne image du foot. On est rentré, les gens étaient là aussi pour nous accueillir. On sentait que médiatiquement, on était quand même encore bien et on était resté aussi dans le cœur des Français. Donc, ouais, c'était cool. Et l'année suivante, donc un an plus tard, t'annonces ta retraite internationale à 30 ans. Ah non, j'ai pas annoncé ma retraite, c'est pas un an plus tard, non? J'ai arrêté l'équipe de France en 2017, je crois. Ah, ok. Alors, mais c'était malgré moi, hein, c'est juste parce que je m'étais blessée, en fait. Et j'ai arrêté en 2018. D'accord. Ouais. T'arrêtes quand même assez jeune? Ouais. Oui, ça c'est sûr, j'avais 30 ans par contre. C'est pourquoi? Plus pour des raisons physiques? Physique et mentale. D'autres choses? Non, j'étais KO. J'étais KO, j'avais le corps qui se... On a parlé des croisés tout à l'heure, mais j'ai eu des grosses blessures pendant toute ma carrière. Les croisés, les ménisques. J'ai été opérée 4 fois du genou droit et 2 fois du genou gauche. Et surtout, j'ai eu... donc je me fais la blessure de trop. Il y a souvent une blessure qui te fait basculer et je m'arrache l'ischio-jambier. Genre, c'est un muscle qui est derrière la cuisse, qui est un énorme muscle, comme le quadri, quoi. Et il se décroche. Genre, je frappe. Tu sens? Je sens une douleur horrible et je vois la boule de mon muscle descendre dans ma cuisse. Non mais atroce. Et c'est un muscle qui te sert à accélérer. Donc moi, je joue sur le côté. Je passe mon temps à faire des allers-retours en sprint. Et donc j'ai essayé de revenir, mais j'ai senti, tu vois, en plus, j'intériorise pas mal, j'intellectualise aussi. Et tu vois, j'arrive un peu à mentir, à faire comme si, mais intérieurement, je savais que j'arriverais pas à revenir. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, j'ai compris. Ah putain. Ça fait mal au cœur, mais il faut te l'admettre aussi à toi, tu vois. Il faut se l'admettre. Mais je me suis dit, ouais, je pense que je retrouverai pas mon niveau d'avant, mais parce que je peux pas courir aussi vite, parce que je peux pas répéter les efforts. Et puis après, il y a aussi le fait que dès que tu commences à te dire, putain, je vais peut-être pas revenir, il y a quelque chose qui, dans ta tête, a changé, parce que tu doutes.
Et le doute, c'est impossible qu'il fasse partie de ta vie quand t'es sportif. Ouais, et donc après, c'est une espèce de cercle vicieux et puis t'as mal, quoi. J'avais des douleurs. Donc, tu sais, au bout d'un moment, c'est cool le foot avant, quand t'es dans la cour d'école, là, en Auvergne. J'avais aucune douleur, tu t'échauffes pas et tout. Là, j'avais l'impression... je me levais le matin, j'essayais de savoir où est-ce que j'avais mal, tu vois, déjà. Le matin, t'as une douleur. Donc voilà. Et puis ma tête était très fatiguée. Et tu vas faire 65 sélections en équipe de France. C'est pas si mal. C'est énorme. C'est-à-dire que quand même, tu as vécu le meilleur. En étant remplaçante pendant au moins deux ans et demi. Tu vois, c'est pas mal. Et au PSG, tu as pris 13 cartons jaunes, 0 carton rouge. Ouais. Alors que tu étais défenseuse, tu avais un jeu qui était quand même très fair. J'étais plus maligne que faire, on va dire. Non, je te dis, je suis une hargneuse de dingue. J'ai mis des sales coups. Après, j'aimais pas blesser. Donc... Ce que j'allais dire, est-ce que t'as mis des petits coups quand même un peu parce qu'il y a des filles qui étaient nerveuses? C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Non, et puis je sais que quand j'allais au contact, j'y allais franchement, j'y allais pas pour blesser, mais j'aimais bien défendre. C'est ce qui a fait aussi que j'ai pu avoir cette longévité. Parce que souvent, maintenant, le foot, c'est un peu qui met les petits ponts, etc. Mais à un moment donné, quand tu es au niveau international, il faut des personnes qui sont fiables. Ouais, au niveau défensif. Donc ça m'a vraiment bien aidé pour ma carrière. Et j'ai pris 0 carton rouge parce qu'en général, j'arrivais à mettre les arbitres dans la poche. Voilà, j'étais plutôt maligne, quoi. Genre, petit sourire. Pourquoi t'as déjà fait un coup, t'as déjà mis un coup, ça se battait? Moins que les hommes, Moins que les hommes, mais un jour, j'ai fait un truc de dingue, je te jure. Mais cette anecdote, je la raconte avec ma meilleure pote, qui était la capitaine de l'équipe à l'époque, Sabrina Delannoy, et on se la raconte encore aujourd'hui quand on se recroise, parce que on a les larmes qui coulent. J'ai mis un coup de boule. C'est vrai ? Je te jure. J'ai fait une zizou. J'ai fait une zizou. J'ai fait une ZZ. Juste pour lui, tu vois. Non, mais genre, en hommage à ton Il ne faut héros. pas mettre de coups de boule sur un terrain de foot. Évidemment. Mais normalement, j'aurais dû prendre rouge, mais rouge cramoisi, 6 matchs de suspension, tu vois. Mais la nana, tout le long, nous, on était pros. Donc après, il y a eu le côté où tu es dans un club pro et tu joues encore contre des clubs qui sont encore amateurs. Donc tu as la jalousie. J'ai envie de dire, t'as qu'à venir au PSG, hein, je t'empêche pas de venir. Enfin bref, donc tu connais un peu cet état d'esprit. Tu sentais une aigreur. Ça m'énervait, ouais, et puis la méchanceté. Ah, ça joue en équipe de France, tout le long du match. Mais une méchanceté gratuite, j'étais là, mais je disais rien au départ. Et puis après, elle, pour le coup, vraiment le coup qui fait mal, tu démarres pour aller défendre, elle te met le croche-patte. Donc tout le match, 45 minutes, après deuxième mi-temps. Et là, je fais une passe. Et là, mais quand je te dis, elle arrive en retard de 3 wagons, et là, je me retrouve au sol, et là, j'ai vu rouge. Et c'est pour ça que du coup, maintenant, tu vois, quand j'ai des analyses de carton rouge à la télé, je sais que ça peut arriver de monter dans le rouge. J'ai vu rouge. Ah, tu peux comprendre. Ah, mais je me suis levée, coup de boule. Coup de boule. Mais dans le visage? Ouais, sur le front. On faisait à peu près la même taille, Dieu merci. Sinon, si c'est Wendy Renard, la grande, je serais arrivée à la poitrine. Et donc... on était sur une action, donc l'arbitre regardait l'action en allant par là-bas. Donc elle ne me regardait pas. Donc j'ai eu trop de chance. Sauf que moi, ma pote qui jouait arrière centrale derrière moi, elle a tout vu. Elle me dit, mais t'es une ouf. Et donc la joueuse en question, là, qui m'a insulté tout le match, elle hurle, elle fait, ah, elle m'a mis un coup de boule. Elle dit, mais pas du tout. Et t'as fait semblant de non? Bah, j'ai dit non, et elle avait un rond rouge là. Mais je me suis dit, et c'est passé. Bah, de toute façon, il a rien dit? Elle a rien dit. C'est vrai, l'arbitre. Et puis il n'y avait pas de vidéo. Enfin, tu vois, c'était encore une époque où clairement, mais trop drôle. Le rond rouge. Quel roublard. Le rond rouge, c'était dingue. Et là, le but maintenant parce que j'ai encore bien sûr des contacts avec le PSG, c'est qu'on veut retrouver cette vidéo. Je te mets la mission de l'époque. Ah, mais je rêve de retrouver. Mais parce qu'en fait, on était quand même filmés par les caméras pour faire les analyses de match. Donc il y a une vidéo amateur qui doit être quelque part de mon coup de boule, tu vois. C'était en quelle année ça? C'était à la fin? Non, je sais pas. Parce qu'en plus, j'arrive même pas à la dater. Parce que c'était contre Soyo, ça c'est sûr. Mais je l'ai joué tous les ans, tu vois, Soyo. Donc si tu veux. Exceptionnel. Mais bon, bref. La joueuse, peut-être, elle se reconnaîtra dans ce podcast. Bah, c'est une Française. Hein. C'est une Donc Française. Voilà, si vous vous reconnaissez, si vous avez pris un coup de boule... Je crois qu'elle s'appelait Alison. Ah oui. Donc tu sais très bien qui c'est. Écoute-moi bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris de me faire chier tout le match comme ça? Tu vas te dire, mais laisse-moi tranquille. Genre, vis ta vie. T'as eu des fans un peu relous en tant que joueuse de foot à haut niveau? Un peu, bon, les lovers, genre... Ah oui, les DM. Ouais. Les messages privés. Un peu de messages privés. On avait aussi un truc assez
loufoque, c'était une personne qui venait à tous les entraînements, tous les matchs. Et une photo à chaque entraînement. C'est vrai? Tout le temps. Une photo. Je me suis dit, mais que fait-il de toutes ces photos? Et puis, quand tu commences à y réfléchir, là, tu te dis, ça peut être un fait divers, tu vois. Ah oui, oui, oui. Il les met avec des ficelles qui retracent. T'imagines, chaque entraînement, je m'entraînais 4-5 fois par semaine. C'est qu'avec toi? Il faisait aussi d'autres joueuses, mais moi particulièrement à chaque fois. Et des fois, je lui disais, les gars, on a déjà fait 500 photos au même endroit, tu vois. Genre, parce que la sortie de l'entraînement, c'était tout le temps au même endroit en plus. C'était génial. Ah, ils attendent avec les voitures pour passer, c'est ça? Ils attendent à pied ou à la sortie de là où on sortait pour aller à nos voitures, tu vois. Il n'y en a pas qui sont venus chez toi? Si, il y en a un jour, ça m'est arrivé qu'une fois. Ça m'a fait un peu flipper. Ah, c'est vous Oui, il a sonné? Ça a sonné, ouais. Et donc je suis allée. Ça va, il a sonné déjà. Il n'est pas rentré, tu imagines? Bah ouais, mais il y avait. Il est chez toi, assis dans le salon comme ça, tu te retournes. Non, quand même. Mais là, je me suis dit, tu sais, est-ce que je suis naïve un peu dans la vie? Je vois un peu tous les. Je vois pas de mal. Non, pas trop. Et là, je me suis dit, en fait, ça peut, tu vois, ça peut arriver vite quand même. Et il t'a dit quoi, le gars? Je l'ai prévenu le PSG, du coup, quand même. Ah bon? Ouais. Bah, t'imagines. Ah ouais, vous êtes là. Ah, donc, c'est bien la bonne adresse. Je pouvais pas dire c'est pas moi, tu vois. Non, c'est pas moi en fait. Donc voilà, mais ça. Et il est reparti. Il est reparti. C'était juste comme ça. Ouais, du coup c'est. Ouais, bizarre. Ouais, c'est aussi. Déjà quand tu suis quelqu'un, ça veut dire que déjà que t'es pas ultra stable, quoi. Tu vois. Enfin moi, tu t'as déjà suivi quelqu'un, toi? Moi, j'ai jamais suivi. Tu vois bien, c'est pas logique de faire ça. Ah non. Ouais. Donc voilà. Mais tu ça peux va, le suivre sur les réseaux. Tu peux le suivre. Tu peux t'abonner. Tu peux le suivre dans la rue. Non, pas de sens, quoi, non, et puis aller chez elle, sonner et tout. Enfin, là, du coup, t'arrives dans un truc un peu... dans un autre délire. Ouais. Donc j'ai prévenu le club quand même pour la sécu. Voilà. Et après, quand tout ça se termine, comment ça va faire la bascule dans les médias, coordinatrice? Après, comment tu vas choisir? Tu vas te poser des questions, tu vas prendre quelques mois pour te poser ou tu vas enchaîner? Non, en fait, j'ai anticipé mon arrêt pour pouvoir réussir ma reconversion. Parce que si tu te poses la question de ce que tu veux faire au moment où t'arrêtes, c'est trop tard. Tu rates un petit wagon. Et là, pour le coup, j'avais même des TGV à prendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai compris, comme je t'ai dit tout à l'heure, que clairement, mon corps, ça allait devenir compliqué, que j'aurais plus l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, quand j'ai su que j'avais pas retrouvé mon niveau, j'ai compris que je pourrais plus retourner en équipe de France. Ça m'a mis un vrai coup. Donc, je me suis vraiment dit, bon, je vais arrêter. Ok, je prends la décision d'arrêter, j'en parle à ma famille. Pour qu'on cadre les choses et qu'ils me disent oui, t'inquiète, je pense que c'est la bonne décision, etc. T'as toujours besoin d'être bien entouré. Je pense que tu le sais toi aussi dans ton métier. D'être bien entouré, c'est quand même la clé. Et exactement. Et donc, du coup, je prends la décision vers janvier 2018. Et donc j'arrête en juin, la fin de la saison. Et donc pendant ces quelques mois, j'avais un manager à l'époque. On passe les. Donc déjà je le dis au club. Le club me propose tout de suite un poste. Donc coordinatrice et dans les médias. Les médias, je pense que c'est parce que j'ai toujours kiffé. J'étais connue sur les réseaux sociaux. T'avais déjà donc je pense que du coup, même les chaînes télé, on a fait passer le message que j'allais arrêter. Donc les chaînes m'ont sollicité. J'ai eu pas mal d'entretiens dans plein de chaînes. Et notamment Canal+. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai choisi Canal. Et donc, tu y arrives. Ouais. Parfois, il y a des messages méchants sur Twitter, sur tout ça, partout, sur tout le monde. Horrible. Tu fais comment, toi? Tu les regardes ou tu arrives à ne pas les regarder? Ou est-ce que ça te touche au début? En fait, le début des réseaux sociaux, quand j'étais encore joueuse, c'était pas la même ambiance, les réseaux sociaux à l'époque. Pas du tout. Moi, je lisais tout et tout, j'aimais bien, et puis répondre aux gens et tout. Et puis après, on a basculé progressivement, je dis en 5-6 ans, je pense, de réseaux sociaux. On a basculé dans quelque chose où il y a des super messages, mais il y a quand même aussi des trucs horribles. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de ne pas lire. De ne plus lire rien, de ne rien lire, en fait. Ah ouais, c'est vrai? Parce que tu peux pas dire, je vais lire que les biens, mais tu tombes... Et puis, tu vas retenir que le message horrible. Tu vas dire, je suis détestée, les gens m'aiment pas. Tu vois, enfin... Je vis pas pour que les gens m'aiment, mais tu vois, de recevoir un truc où la personne te déteste ou souhaite ta mort, tout de suite tu te dis j'ai raté quelque chose, pourquoi ils pensent ça de moi Ouais, tu comprends pas. Ouais, mais en fait il y a rien à comprendre et ça tu le comprends après. Mais parce que encore une fois je suis bien entourée et que quand t'es bien entourée t'arrives à prendre le recul nécessaire. Mais c'est un vrai sujet pour moi. Je me suis vraiment engagée dans ce harcèlement digital. C'est quelque chose sur lequel j'ai envie avec ma notoriété d'en parler, quoi.
clairement. Parce que c'était en mai 2023, quand tu annonces l'arrivée d'Alexis Sanchez, qui est un joueur chilien. À l'OM, tu dis, je suis pas ultra convaincu par cette idée. Tu donnes ton avis. C'est le but de ton métier. C'est mon métier, J'ai l'impression depuis 4 ans qu'il a un peu l'ombre de lui-même. Il n'est pas tout jeune, il court beaucoup. Pas sûr qu'il puisse assurer la Ligue des Champions. Et là, tu reçois des menaces de mort. Non, mais c'est un truc de fou. En fait, je reçois tout le temps des insultes. Donc, depuis que j'avais... Déjà, quand j'étais joueuse, j'ai commencé à recevoir des insultes. Donc, déjà, je lisais plus. Mais quand j'ai fait de la télé, autant te dire que c'est exponentiel. Et donc là, je faisais déjà de la télé depuis quelques temps. Donc, j'avais l'habitude. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est parce que c'est un joueur de Marseille. J'ai joué au PSG. Donc, déjà, il y a évidemment cette... rivalité. Cette rivalité entre les deux clubs. Donc déjà, c'était sûr que effectivement, les Marseillais n'ont pas forcément apprécié ce que j'ai dit, mais j'ai trouvé que j'avais été plutôt douce, en plus dans mes propos. Enfin, j'ai pas l'impression de... Et puis, je suis assez d'accord avec ce que j'ai... Enfin, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit à l'époque. Avant d'avoir vu ses prestations, je savais pas trop, il jouait pas. Après, c'est vrai en plus, il a fait une bonne saison et je peux pas dire que j'étais pas contente. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il marquait, ça revenait sur toi. Avec chaque but, et c'était monté en top tweet à l'époque. Top tweet, c'était. Et tout le monde m'appelait pour me dire, Laure, ça va, ça m'a trouvé. Et donc, comme moi, je lis pas, je savais pas. Et donc, j'ai su au bout de 3-4 jours. Parce que ça ne faisait que de monter. Et puis après, tu sais comment ça fait une boule de bad buzz. T'as aussi ceux qui veulent te défendre. Mais tu sais pas s'ils te défendent pour les bonnes raisons, tu vois. Ah oui, s'ils veulent juste buzzer un peu. Hashtag soutien. Il y a aussi les mecs qui veulent t'enfoncer un peu, ou les meufs sur l'ambulance qui en profitent. Exactement. J'ai eu des journalistes qui ont profité de ce truc-là pour dire, pour faire des commentaires, des tweets. Faudra dire à leur boulot que Alexis Sanchez a fait mieux en une mi-temps que Icardi en 2 ans. Mais j'étais là, mais tu te trompes de débat, quoi. En fait, c'est juste pour te faire mousser. Il a gagné 3 abonnés. Enfin, il était trop content et j'ai envie de dire super. Mais moi, ça m'a rajouté du mal. Ouais, non, mais en plus, j'ai pas dit ça pour dire. Tu vois, en fait, il a tout de suite mis le PSG alors que ça avait rien à voir, en fait. Tu vois, enfin. Donc ça m'a fait du mal. Ça a été un déclic parce que j'avais l'impression de pas avoir. Des fois, tu sais, tu vas dire quand tu travailles à la télé. C'est le but aussi, des fois tu dis des conneries. Et là, j'avais l'impression d'avoir juste dit ce que je pensais, de façon plutôt honnête et pas trop virulente, et de me retrouver dans un truc... et j'ai pas non plus apprécié des personnes que même des fois je pouvais connaître, qui vont dire hashtag, des nanas en l'occurrence, hashtag soutien, mais appelle-moi, tu me connais. Ça sert à rien de faire ça, tu vois. Et ça relançait, ça remettait des pièces dans la machine. Donc oui, parfois, il faut même pas que les gens qui te soutiennent fassent des messages, parce que ça remet... Mais je savais même pas si c'était vraiment pour me soutenir ou si c'était pour surfer sur le truc. Je te jure, en fait, les réseaux sociaux te font aussi un peu devenir... Ça fait sortir tout ce qu'il y a de mauvais dans l'être humain. Exactement. Donc, et puis, tu deviens parano aussi. Tu sais pas où est le bien, où est le mal. Donc ouais, et donc j'ai décidé à partir de ce moment-là donc déjà, j'ai protégé mes réseaux sociaux, j'ai mis en place Bodyguard sur mes réseaux sociaux pour pas permettre à des personnes de mettre des insultes. En fait, ils ont l'impression que l'insulte arrive, eux, ils la voient, mais en fait, elle s'affiche pas pour les autres. Ah bon ? Ouais. Comment tu fais ça ? J'ai mis un truc qui s'appelle Bodyguard, c'est une intelligence artificielle sur mes réseaux sociaux. Et aussi, j'ai appelé Maxime Saada, le big boss de Canal, pour lui dire que je voulais entamer des procédures pour... parce que je pense que c'est pas normal. Et quand je voyais tout ce qui se passait dans les écoles et tout, je me disais, si moi, avec la structure que j'ai, avec l'aide de Canal et tout, si moi, je donne pas l'exemple de la procédure judiciaire, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais de porter plainte pour des personnes qui font ça, personne le fera. Donc je voulais donner l'exemple. Déjà, je voulais voir comment ça fonctionnait. Donc c'est très long et très fastidieux et très chiant. Donc je pense qu'il faut que ça change et il faut que ça soit plus simplifié. Et c'était aussi pour montrer, donc déjà aux personnes qui insultent, que légalement, c'est pas autorisé, en fait, de faire ça. Mais en fait, ils n'ont pas peur. Donc il n'y a pas de répression. Donc, parce que c'est anonyme. Mais je te jure qu'il y a des gens qui laissent leur nom et leur prénom et ils assument total. Ils t'insultent de salopes, de pétasses et tout, mais ils laissent leur nom... s'afficher. Mais oui, parce qu'ils se disent de toute façon qu'ils vont pas me mettre en prison parce que j'ai mis un message sur des réseaux sociaux, parce que personne n'a peur. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'il faut changer aussi, c'est qu'il faut aussi un peu les faire trembler par rapport au fait que légalement, c'est une atteinte, et surtout quand c'est répété. Ça devient du harcèlement. Ça devient du harcèlement, bien sûr. Si à chaque émission, les réseaux sociaux, bien sûr. Donc si à chaque émission, il te fait ça. Et c'est aussi pour ceux qui se font insulter, de dire, n'ayez pas peur déjà, d'en parler, mais aussi de faire les démarches pour
pour que légalement ça soit puni, parce que sinon, après, si la victime ne sait pas qu'elle peut être protégée, c'est un problème aussi, tu vois. Et de toute façon, ça devient de plus en plus compliqué. C'est ce que tu disais même en mai, là, le joueur Hakimi, qui est un joueur marocain qui joue au PSG. Il dit c'est ça la France après son exclusion, et tu réagis en disant c'est quoi le rapport avec la France, et ça y est, c'est reparti. C'est de plus en plus compliqué, limite, de donner son avis ou de réagir. Ouais, alors sujets, que, quoi. En plus, je connais très bien Hakimi et je l'aime beaucoup, et c'est juste que clairement des erreurs d'arbitrage, ça n'a rien à voir avec la France. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je pense que c'est encore une fois, pour moi, c'est une phrase qu'il ne doit pas dire, comme celle de Zlatan quand il avait dit. Il avait dit une phrase aussi un peu déplacée par rapport à la France. Des erreurs d'arbitrage, il y en a en Angleterre, il y en a en Italie, il y en a en Espagne. Enfin, tu vois, j'aime pas trop quand... Moi, j'aime mon pays, mais vraiment, quand je te dis, j'aime trop la France. Donc, j'aime pas trop quand on va dire... Il y a de l'ingratitude, quoi. Mais c'est nul. Enfin, ça n'a rien à voir. J'aurais préféré qu'ils se plaignent de l'arbitrage, et encore. Donc j'avais dit ça, et je sais même pas, tu vois, je savais même pas que ça avait bad buzzé derrière, mais c'est possible. Mais tu vois, j'avais fait une photo avec lui parce que j'ai fait un reportage sur le Maroc avec Canal+, j'ai fait un truc qui s'appelle 24 heures de boulot spécial Maroc, et donc j'étais allée le voir, il m'avait donné son maillot, tu vois, comme quoi, enfin, clairement, tout va bien avec Achraf. Et derrière, comme il avait eu des problèmes personnels par rapport à une relation avec des filles, etc., du harcèlement. Twitter, c'est devenu un peu... t'as l'impression que c'est la police en même temps, les juges, les avocats, etc. Donc, c'est le tribunal. Voilà, c'est le tribunal populaire. Donc là aussi, je me rappelle que j'avais reçu des messages sur le fait que j'avais pris une photo avec lui alors qu'il avait des problèmes qui étaient tout autres à côté. Donc, tu vois, tu peux rien faire. Ça t'a pas donné envie d'arrêter ce métier à un moment donné, tous ces réseaux Non. Et justement, l'atmosphère un peu plus nauséabonde qu'avant, tu vois? En fait, non. Pourquoi? Parce que déjà, je suis bien entourée, donc j'arrive à prendre le recul et je vis très bien avec. Je dors très bien. Donc, quand je t'ai dit que j'avais fait ça, c'est vraiment presque pas pour moi, c'est plus pour les autres, en fait, victimes ou ceux qui le font. J'ai envie que ça se sache, tu vois, que c'est pas bien de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une goutte d'eau. Et je pense que tu le sais aussi. C'est qu'en fait, les insultes, t'as l'impression que... quand tu reçois plein d'insultes, t'as l'impression que tout le monde te déteste. Mais en fait, malgré tout, Oui, c'est 1000 personnes sur 1 million. Mais donc, c'est rien. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, faut les laisser... Je pense que l'ignorance, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est souvent des gens qui sont malheureux, je pense, pour envoyer du négatif. C'est pour ça. C'est souvent des gens qui sont mal dans leur vie. Mais c'est en prenant du recul que tu arrives à savoir ça. En fait, s'il y a quelqu'un qui fait la démarche de se connecter pour t'envoyer un message privé, admettons, message privé, je trouve que c'est encore plus subtil. Je t'envoie un message privé à Laure Boulot pour lui dire t'es qu'une grosse salope, tu dois pas exister. Non, mais du coup, tu te dis, okay. La démarche est d'envoyer sur envoyer et de te dire, waouh, je l'ai fait. Ouais, et puis après, il va manger. Il dit, j'ai bien envoyé dans sa gueule. Là, c'est bizarre. Hein. Donc en fait, mais c'est bien de se poser cette question-là en se disant, finalement. On va arriver à un moment donné au bout de ça, non? Je pense. Mais c'est plus pour la jeunesse qu'il faut le faire, tu vois. Moi, encore une fois, j'arrive à dormir, j'ai pas d'idées noires, tu vois, mais je me dis que quand t'es pas protégé, mal entouré, tu reçois des messages atroces comme ceux que j'ai reçus. Ah, c'est chaud. Hein. Tu peux vite mal le vivre et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, quoi. Et tu regardes les rumeurs et tout, quand il y a des trucs un peu drôles, genre t'es en couple avec Hervé Matou, j'ai vu ça tourner à un moment donné. C'est dingue, j'étais pas au courant. C'est vrai? Ouais, parce que Hervé est passé dans une émission pour la sortie de Au Micro. Et du coup, le présentateur lui dit vous êtes... qu'est-ce que vous dites de cette rumeur? Vous êtes avec leur... Je l'ai appris. Vous êtes avec Laure Boulot. Mais tu sais, moi, on m'a dit Gilles Boulot, parce qu'on a le même nom. Mais ça s'écrit pas pareil. Et franchement... mais même... Météo, et là, en plus... Non, le journal, t'abuses. Pardon, je confonds. Avec, comment il s'appelle, le monsieur chauve? Beaucoup plus âgé que moi. Louis Baudin, merci beaucoup. Beaucoup plus âgé que moi. Il regarde la météo, il est passionné. Ouais, je vois ça. Baudin. Donc là, c'est Gilles Boulot. Il tombe amoureux de... Gilles Boulot. Comment il s'appelle? Louis Baudin. Donc Gilles Boulot, un jour, il y a quelqu'un qui avait fait un montage avec Brad Pitt. Donc là, celle-là, je l'ai bien assumée, tu vois. Gilles Boulot, autant j'ai pas trop assumé, autant Brad Pitt. Ouais, c'est ça, c'est marrant quand il y a des petits trucs. Tu sais, les gens, mais le montage, en plus, ça se voyait tellement que c'était... C'était fake? Ouais. Genre, il me faisait un bisou sur la joue. Exceptionnel. Qui est-ce qu'on va donner encore? Angèle, la chanteuse, aussi, une fille. Ah bon? Ouais, je te jure.
Et en fait, c'est mon père qui m'appelle, dis donc, parce que bon, il connaît mon chéri, donc il me dit, j'ai vu ça dans la presse, il rigolait tout seul. Qui est-ce qu'on m'a dit? De toute façon, c'est simple, Neymar, évidemment. Parce qu'en fait, dès que j'étais avec un... oui, dans une vidéo. Ou une relation de proximité, tout de suite, tu vois, c'est un peu aussi... mais bon, c'est pas grave. Enfin, clairement, je laisse parler, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as déjà dû te faire draguer par des footballeurs, etc., j'imagine, ou par des gens comme tout le monde, en fait. Enfin, franchement, je pense que j'ai un comportement qui fait que, globalement, on m'a pas trop dragué de manière un peu insistante, tu vois. J'ai pas de comportements qui m'ont trop dérangé du côté des footballeurs. Ouais, tu montres pas trop d'ouverture. Non, je pense que... Et puis, j'arrive à la couche, je jongle, tu vois, je pense que... je sais pas, dans mon état d'esprit, on voit que je suis pas là pour... Enfin, j'ai pas d'objectif autre que de faire mes contenus vidéo avec eux, quoi. J'ai pas... Et t'as été en janvier, là, tu t'es fait remettre la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Ouais. Par le président, ouais. Justement. Comment ça s'est passé? Pourquoi j'ai reçu un message du ministère des Sports qui m'annonçait que j'allais recevoir... parce qu'il faut que tu acceptes aussi, ça c'est marrant. J'ai dit oui. Non, mais en fait... t'aurais tort de dire non, c'est agréable. Non, mais bien sûr. Et je pense que si on le propose à n'importe qui, ils diront oui. Mais en fait, ce que je te dis, c'est que même ça, tu vois, tu te fais critiquer. Donc, ah oui? Bien sûr. Okay. Donc pourquoi? Enfin, je suis là. Écoute, en fait, vraiment, je l'ai pas fait pour la récompense et me dire je suis une fille géniale, pas du tout. En gros, c'est plus pour mon parcours et récompenser mon parcours. Ok, bon, j'en suis très honorée, très fière, et je suis contente si j'ai réussi à représenter la France plutôt bien. Mais c'est aussi parce que ma famille est venue à l'Élysée, tout ce que ça représente en fait, tu vois, d'avoir le président qui te fait un... Donc, quand il te remet la Légion, t'as 10 minutes de discours dédié. Enfin, c'est émouvant quand même. Enfin, c'est quand même vraiment... quand je voyais mon père, mes frères, mes petits-neveux et tout qui étaient là. J'étais enceinte en plus, donc j'avais ma fille dans mon ventre à cette époque. Et je me suis dit que c'était des moments qu'on n'oublierait jamais, quoi. Ouais, bien sûr. C'est toi qui fais un discours pendant 10 minutes? Non, c'est Macron. Mais non. Mais bien sûr. Attends, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Enregistré et tout, je l'ai. Ah, c'est vrai? Ouais, mon père était comme ça. J'ai envie de lui dire, tu sais, à l'Élysée... T'es très non, ça va, c'est bien, on était bien sages, alignés, mais effectivement, j'ai la vidéo du discours et tout, et c'est sympa parce qu'il retrace tout ton parcours, et je dis pas que je dois mériter plus que d'autres personnes qui sauvent des vies dans les hôpitaux et tout, mais en fait, les gens mélangent tout, enfin, c'est juste que... Tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Exactement. Comme plaisir dans la vie, c'est bon, on n'a pas longtemps sur Terre, en fait, profitons-en, c'est un moment de plaisir. Mais je me considère pas du tout au-dessus d'autres métiers ou d'autres personnes qui font des choses extraordinaires, évidemment. Et pour parler de ta fille, oui. Et après on va terminer par un jeu, ça peut venir nous rejoindre. Juste, tu es maman, ouais. Depuis quelques mois. Comment ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Franchement, c'est un tsunami, le truc. Hein. Enfin, vraiment... on m'avait déjà dit, parce que moi j'ai déjà des copines qui ont eu des enfants. Et moi, j'attendais ça depuis longtemps parce que quand j'étais joueuse, je pouvais pas trop tomber enceinte, tout ça. Donc déjà, j'ai l'impression d'avoir vraiment patienté pour avoir mon bébé. Ouais, et donc déjà, j'attendais ça avec beaucoup d'émotion. Et maintenant qu'elle est là, tu vois, genre, j'ai l'impression que je savais pas comment je faisais pour avoir... en fait, je trouvais que ma vie était géniale avant. Enfin, avant d'être maman, je trouvais que j'étais épanouie, etc. Mais en fait, maintenant que je suis maman, je me dis, mais comment j'ai pu être épanouie sans être maman, tu vois? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. Mais le sens à ma vie le sens de ma vie a changé. C'est comme si j'avais un nouveau sens à ma vie, mais que je comprenais pas comment j'avais pu avoir un sens avant. Tu te demandes pourquoi tu l'as pas eu plus jeune? Ouais, aussi, bien sûr, bien sûr. Après, le contexte fait que, voilà, tu peux pas non plus... je faisais un métier qui était pas vraiment compatible. Donc, il faut aussi assumer ses choix, tu vois. Moi, j'ai assumé d'être joueuse de foot et aussi d'attendre quand j'aurai plus de temps pour avoir un enfant et passer du temps avec elle. Et les nuits? Les nuits, tu vois pas mon état. J'ai été maquillée, Dieu merci. Mais ouais, les nuits, c'est pas simple. Non, ça va, j'ai un bébé calme qui dort plutôt bien, mais malgré tout, tu vois,
à 4 heures, si elle a faim, bah, elle a faim, quoi. T'inquiète pas, cousine. Elle a que 2 mois, tu vas voir dans quelques mois. J'ai des copains qui ont eu des enfants très calmes les 6 premiers mois, puis après, c'est devenu... Arrête, mais non, toi, vrai, t'es un méchant. Tu peux avoir que des calmes. Mais j'espère Ouais, qu'elle tu peux avoir que des énervés, ou tu peux avoir des gens avec des moments. Ouais, il paraît que des La fois... régression nocturne. Ouais, aussi. Ouais. Ils reviennent comme quand ils étaient bébés, etc. Il n'y a pas de règle, quoi. Ouais, j'espère que ne pas connaître ça, parce que moi, le sommeil, c'est... Sans te dire que c'est important. Et t'en veux d'autres, après? Tu veux enchaîner? J'aimerais bien, mais bon, mon compagnon, moi, il en a déjà 2 avant, donc je pense qu'il en a 3. Il n'a pas le même âge que moi, il est un peu plus âgé, donc c'est plus avec lui que je dois avoir ça. Moi, j'aimerais bien en avoir un 2e, évidemment, mais... Déjà, j'en ai une, elle a 2 mois. Ouais, faut déjà... Tu vois, et j'ai une vie qui est quand même un peu sportive, donc... moi, en fait, quand je m'engage dans quelque chose, que ce soit professionnellement ou même la maternité, j'ai envie de pouvoir le faire à fond, quoi. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir un 2e enfant pour ne pas avoir assez de temps pour être avec eux, quoi. Donc, tu n'affiches jamais ton copain dans les réseaux. C'est une volonté pour pas avoir de problème après chez vous, la vie privée, j'en sais rien. Ouais, c'est plus pour être tranquille. Et d'ailleurs, même avant mes anciens copains, j'ai jamais mis sur les réseaux sociaux des trucs. Jamais? Non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je pense que j'ai besoin de cette bulle. J'ai besoin de décompresser et j'ai pas envie de partager ça avec les gens, en fait, mon chéri. Donc, ouais, c'est ta bulle à toi. Après, là, ouais, moi, il est dans le foot, donc... j'ai déjà suffisamment d'a priori, j'ai déjà l'étiquette du Paris Saint-Germain. Si en plus de ça, on me remet une étiquette parce que lui a joué ici, ici et ici, ou il travaille ici, tu vois. Donc, j'ai pas envie que lui ait des difficultés parce que on sait qu'il est avec moi, et j'ai pas envie, moi, d'avoir des difficultés parce que je suis... Ah oui, vice-versa, les problèmes possibles. Ouais, déjà qu'on trouve des angles pour t'attaquer gratuitement, je pense que c'est des... Je me protège, c'est une façon de me protéger, même si de toute façon, globalement... si tu vas sur Internet, je pense que tout le monde peut savoir avec qui je suis. Donc, Et s'il aime le foot, vous faites des soirées? Oui, nous, on se fait des soirées de ouf. C'est vrai? Ah, mais on se fait des soirées de ouf. Bière, pizza, foot. C'est vrai? Ah ouais. Moi, je suis un vrai bonhomme, en fait, je crois. Je suis un vrai bonhomme, j'adore. Et en plus, chez moi, j'ai installé un truc avec 2 écrans. Donc, j'ai la télé et en haut, j'ai le rétroprojecteur. Donc, s'il y a un match, tu vois, l'autre soir, il y a eu PSG-Lyon et le Classico, quand même. Real-Barça. Moi, je me suis mis les 2 matchs en haut en bas. Non, je te crois pas. Et je te jure. Tu mets 2 matchs devant toi en même temps? Bien sûr. Mais je suis au taquet. Tu regardes 2 matchs? Bah, tu peux pas regarder vraiment 2 matchs. Je regardais plus le PSG, mais du coup, des fois... Ouais, tu suis un peu, quoi. Tu vois, j'ai vu le dernier but de Bellingham, j'étais contente. Et au taquet, quoi. T'as vu et quand je suis toute seule, juste pour dire, quand je suis toute seule, je regarde du foot toute seule. Hein. J'ai pas besoin de mon mec pour regarder du foot. Je crois que je suis même pire que lui, je pense. Ah ouais? Ouais, je te jure. T'as vu des changements sur tes réseaux depuis que t'es maman? Est-ce que t'es suivie par d'autres personnes? Ah ouais, non, il y a un truc de dingue. C'est pendant ma grossesse, j'ai perdu 20 000 abonnés. Mais je te jure. C'est vrai? Je te jure, 20K. Parce et là, c'est en train de remonter, là. Donc, parce que les gens se sont dit, tiens, elle est prise, je sais pas, ça fait moins... Tu crois? Il y a ça, je pense. Peut-être aussi... parce que moi, j'ai assumé le ventre parce que je trouve ça joli. Mais après, peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas une femme qui est enceinte. Clairement, je m'en foutais, quoi. Vraiment, mais je m'attendais pas à 20K, tu vois. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que Neymar et Messi sont partis. Et je pense qu'il y avait aussi des... personnes qui me suivaient parce qu'ils suivaient c'est des joueurs qui ont des millions et donc peut-être aussi j'essaie de trouver qu'il n'y a pas que le bashing de la femme enceinte sur ma perte d'abonnés sur mes réseaux sociaux, mais je l'ai très bien vécu, tout va bien. Non mais c'est fou quand même qu'il y ait des gens qui étaient unfollow quand... Non mais 20K. 20K quand même. C'est la moitié de Narbonne. Je me suis dit putain 20K c'est chaud quand même. Mais bon. Là, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Là, tu fais l'émission sur Canal qui s'appelle Au Micro. Ouais. Le principe, c'est de rechercher comment ça se passe. Vous castez, pour ceux qui n'ont jamais vu, vous castez en fait des gens pour essayer de trouver le nouveau commentateur de demain, en gros. En fait, on a fait une... comment dire c'était des candidats libres pour se présenter à cette émission. Donc déjà, il y a eu plus de 10 000 candidatures. Et après, nous, on nous a trié. On n'a eu que la crème de la crème pour l'émission. Mais en gros, ça permet à des personnes de s'inscrire. Donc tout le monde peut s'inscrire. Et de pouvoir devenir commentateur. Ce qui est apparemment... Enfin, je comprends, un métier qui fait rêver beaucoup de gens.
et y compris des gens qui sont pas du tout dans des écoles de journalisme et qui ont raté un peu le train, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être journaliste, en vrai, si. Ah si, c'est hyper chaud. T'as pas fait d'école de journalisme? Non, mais moi je suis consultante, c'est un peu différent. Là, Ah oui, là c'est vraiment commentateur, donc c'est toi qui accueille. Oui. C'est différent comme rôle. Tu vois, le rôle de Paul Choucriel, c'est pas Habib Bey, par exemple. Tu vois, c'est. Il y en a qui ont fait des grosses erreurs, des candidats qui sont arrivés, qui ont fait des conneries. Ah bah il y en a qui ont eu le stress et qui. Qui ont fait une mauvaise blague, un truc. Ouais, il y a un gars. Ah ouais, putain, il y a un gars qui est arrivé et je suis avec Ginola dans le jury avec Hervé Matou. Et il y a un mec qui est arrivé et qui lui a fait une blague sur la Bulgarie. Et il faut savoir que la Bulgarie, c'est un peu le moment horrible de David Ginola dans sa carrière. En gros, il rate un centre à la dernière minute d'un match, contre-attaque, but, et on se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Et derrière, ça fait un tollé. Le sélectionneur dit qu'il a fait. Enfin, il y a une phrase horrible de Gérard Rouillet, d'ailleurs, sur Ginola. En gros, il a fait une erreur professionnelle, quoi. Oh. Après, il est plus sélectionné. Enfin, donc c'est le drame de sa vie. C'était un des meilleurs joueurs de France et surtout du monde presque à ce moment-là. Et il lui sort une blague et là, changement d'état d'esprit de Gino. Ah, tu le vois? Ah non, mais... Le Gino, il était là et il a basculé en mode comme la sécu de Macron, tu vois. C'est fini pour lui. Et donc après, le mec finit son audition quand même. Déjà, de toute façon, il n'était pas hyper bon. Et il part et il nous dit, écoutez, je vous annonce, lui, déjà, c'est même pas la peine, on n'en discute même pas. C'est vrai, c'est énorme. Ouais. On va revenir sur le fait d'être commentateur, tout ça, dans 2 secondes. Tu as fait la voix de EA Sports, EA Sports aussi de FIFA. C'est génial aussi, ça doit être des expériences drôles à faire. C'est plus FIFA maintenant, c'est FC. Ah oui. 24, ouais. J'étais quand même trop fière. Je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu quand t'étais jeune. La FIFA? Ouais. Bah bien sûr. Non, c'est un jeu de ouf. Mais non, mais t'étais tout le temps. Mais du coup, c'est un délire quand... Ouais, t'entends après, t'entends ta voix. Ouais. Tu joues au jeu. Ouais. Et c'est même pas pour mon ego, je me suis dit, putain, pour l'évolution et tout... Je suis pas trop comme ça, je suis pas du tout féministe, pas du tout. Je suis même l'opposé, tu vois, je suis plutôt... J'aime bien la méritocratie, tu vois, peu importe, t'es un homme, une femme, si t'es bon, tu vois. Et là, j'étais contente de me dire qu'il y a des jeunes qui allaient entendre une voix de meuf en jouant au foot et que malgré tout, il y a plein de petits trucs qui changent. Tu fais changer les mentalités un peu en mettant des choses sans qu'on s'en rende compte. Et d'avoir une voix féminine, tu vois, ça passe inaperçu, mais en même temps, c'est un vrai symbole. Il va pas se dire c'est que pour les femmes, c'est que pour les mecs, quoi. Donc j'étais contente, j'étais fière. Est-ce que tu vas faire quelque chose au JO de Paris? Non. Non, j'en sais rien. Tu veux que je me remette à jouer au foot? Non, je sais pas, peut-être... je sais pas si t'avais un rôle, si la mairie t'avait appelé pour... Non, après, j'espère pouvoir aller voir quelques matchs. Quelques disciplines, non, d'autres disciplines, j'adore le sport. J'ai envie de... Moi, je pense que... qu'on ait les JO? Eh ben moi, ouais, tu vois. En France? Ouais. Je sais que... j'ai l'impression que tous les jours on sort une espèce de polémique sur on va pas être prêt à la sécurité, la piscine elle est trop petite. Bon, il y a eu des fiascos quand même, mais il y a des ratés. Il y a des ratés. Mais c'est trop bien de l'avoir en France. Mais franchement, on le vivra une fois dans notre vie. Non, et puis je pense que ça ramène aussi du positif. Enfin, je pense qu'au niveau économique, ça va être monstrueux ce qui va se passer. Enfin, il va y avoir plein de choses. Il y a des infrastructures qui vont rester pour le sport, mais aussi le village, ça va être. Je crois que ça va être des logements sociaux, il me semble. Donc du coup, bon, j'ai l'impression on essaie d'améliorer les choses. Les JO, il y a 30 ans, il y a des questions qu'on se posait pas aussi par rapport à la planète. Et là, j'ai l'impression qu'on se pose quand même plus de questions qu'avant. Après, la sécurité, ça a l'air d'être un vrai sujet. Et il va falloir, ils doivent s'arracher les cheveux. Mais je me dis, moi, je suis hyper fière d'avoir les JO chez nous. Et je pense que ça va être une vraie réussite. On va se toucher la tête. Ouais, j'espère. Pour terminer, on va faire venir Sébastien à côté de toi. On va te faire écouter Sébastien qui écrit les émissions, qui est là. T'as fait ta fiche? De quoi? Qui a fait tes fiches? C'est Sébastien qui m'aide, qui est le responsable édito du média. Ouais. Donc c'est lui qui a dit que j'avais arrêté le foot trop tôt. Ah, elle t'en veut, Luda. Non, je sais Il va venir à côté, il va te faire écouter des commentateurs sportifs. Pendant 10 secondes. On va s'amuser à ça va durer 2 minutes. Vous allez devoir deviner, et même chez vous, de quel sport il s'agit. Ah, ok. Et c'est vraiment très très bien monté. Apparemment, moi j'ai pas entendu, c'est pour ça que c'est lui qui vient le faire. Est-ce que c'est mieux fait que les mascottes? Eh bien écoute, on va voir. Ok, on parle. Allez, c'est parti, on y va.
Allez, voilà, on a installé Sébastien. Bonjour Seb. Salut. Hello. Seb, c'est lui qui a écrit l'émission, les jeux, et là, vous avez trouvé des sons. Tu peux expliquer ce que tu avais? Alors avec Julien et Louis, on a essayé de trouver des sons de différents commentateurs sportifs. D'accord. Voilà, hommes et femmes, différentes époques, plein de sports. Il va falloir que tu devines, du coup, quel sport c'est. D'accord. Tu peux tourner ton écran qu'elle ne le voit pas, parce que déjà, je la Ah, mais vois. regarde, on a mis Non. extrait, impossible à la tricher. Bien En fait, joué. souvent, Mais on t'as se remarqué rigole. un peu ma malice? Parce qu'elle était La même comme que ça. j'avais avec les arbitres. Exactement. Elle va te mettre la un coup de fiche boule avec la si on réponse. a À l'école, t'as déjà fait ça. Évidemment. Tiens, vas-y. Ok, on commence avec le premier. Vas-y. Allez. Je me Faut concentre. deviner chez vous. Parce que toi aussi, tu joues? Moi, je connais pas. On est l'un contre l'autre. Ah oui, c'est le but. Exactement. C'est ça qui est venu. Ah, putain, là, ça y est, je me. Par Ah, contre, ça y est, ça y est, ça y est. C'est pas un non, avant. s'il y a une compétition, là, par contre, ouais, je vais plus Allez, rigoler. c'est parti, premier sport. Il va venir lui faire Foot. l'amour. Omar Da Fonseca. Laissez la carte à Voilà, mais quand tu veux jouer contre une fille comme ça sert à rien. Non, mais si c'est du foot, moi Omar je Da te dis. Fonseca. Moi je regarde. C'est du foot, elle a un point, mais c'est faire, tu vois. Voilà. Évidemment, évidemment. Je Ça, c'est regarde parce 7 que matchs par semaine. Ce ne sera pas que du foot. C'est ton point de bienvenue. Avance. Oui, monsieur. Super. Oui, monsieur. Oui. Elle revient vers le drapeau. Allez, on souffle dessus. Allez. Oh là là, le coup de champion. Alors qu'il était dans les cordes. Ah, bah alors du coup. Tu veux commencer? Bah ouais. Attends. Non, vas-y, commence. J'ai besoin de connaître les règles. Est-ce qu'on peut dire plusieurs sports? Non. Ou dès que tu dis Ah une non, non, mauvaise c'est réponse? une réponse. Non, mais sinon, vas-y, tu dis tous les sports. Puis voilà, C'est y a pour ça pas que de j'ai souci. dit. Parce que je te connais un Vas-y, peu. dis un sport, j'en Non, dirai. mais pourquoi ce serait moi en premier? Bah alors moi, je dirais boxe. Putain, c'est celui-là que j'allais dire en plus. Donc... Bah genre, je te non, mais jure. attends, ouais. Non, mais c'est pas grave, t'as la priorité. Mais tu peux dire boxe aussi si tu veux. Non. Bon, un point chacun. Bah non. On s'en fout, vas-y. Bah non, c'est nul. Sinon, on fait ça jusqu'à la fin. Il y a Bah, personne qui gagne. t'as déjà un Et point c'est- d'avance. Voilà, donc je Vas-y. gagne. Boxe. Ok. Et bah, c'est pas de la boxe. Pas du tout. Du C'est curling. du golf. Ah C'est vrai. Écoutez. Avance. Oui, monsieur. Super. Oui, monsieur. Oui. Attends. Elle revient vers le drapeau. Elle revient vers le drapeau. Oh là là, bien En En joué. plus, il y avait ça tout à l'heure dans l'extrait? Ah bah, il a pas Ah changé. Il y avait un C'est indice, il y avait un indice. Ah ouais, non. Elle revient vers le drapeau. Ok, On ok. est Numéro des 3. nazes. Putain, vas-y. Allez, il peut la travailler là. Allez, Bobby. Allez, Bobby là. Allez, arrache. Allez, Bobby. Curling. Il peut la travailler. Pour tout vous dire, je l'ai vu cet extrait. Non. T'as vu, je suis honnête. En fait, je l'ai vu hier, Ah. sans rentrer, je suis rentré et j'ai vu l'extrait. Donc, C'est du celui-là, curling? C'est du curling. C'est du curling, Bonne ouais. réponse. Ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais t'entends le... Ah non, franchement, Il je. frotte la glace avant. C'est fort. Donc celui-là, tu vois, j'ai pas Le répondu. prochain est T'as 2 points. difficile. Prochain est difficile. Vas-y. Là, c'est quasiment en 2 points. Voilà, ça nous fait du bien. Oh oui, que ça fait du bien. Oh oui. Oh là 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 là, ça c'est bon. Que c'est bon de voir ça. Attends, est-ce qu'on peut le réécouter déjà, une fois ouais, parce qu'il y a 3. Soyez attentif au bruit. Exactement. Ouais. Ah, vous avez mis des faux bruits? Non, Ah. c'est le vrai bruit, mais. Attends, réécoutez bien les sons chez vous. Voilà, ça nous fait du bien. Oh oui, que ça fait du bien. Oh oui. Oh là 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 là, ça c'est bon. Que c'est bon de voir ça. Alors attends. Ok, alors moi je vais dire du son en longueur. Absolument pas. Mais pas du tout. Ah non, mais j'en sais rien, écoute. Non, mais là, il y a un. Ça Non, en shoot. fait, ça tape. Il y a un bruit tout fait qui fait pou. Comme ça. 3 fois. Ah, d'accord. Est-ce que c'est Donc c'est baseball? pas Non. baseball et l'autre, Il la rattrape? Ouais. Non. Non, c'est trop court. C'était des fléchettes. Non, c'est vrai. C'était des fléchettes. Oh oui, C'est très ça fait fou, du bien. C'est pour ça qu'il fait 3 Exactement, le fléchettes. poc. C'est vraiment le bruit de. Ça fait un vrai bruit. Ça fait le vrai bruit, ça fait le poc. C'est drôle comme je sais bien. Attends. Voilà, ça nous fait du bien. Oh oui, que ça. Ce petit poc, c'est vraiment. Il y a un Mais le micro mec, près il de. vit les fléchettes, gars. Exactement. Mais attends, en Angleterre, c'est un truc de fou, les fléchettes. Ah bon? J'ai méga star. Ah, bah oui, c'est Faut que très tu l'invites. Ah ouais. Mais Dans les c'est pubs, il y a une des star soirées mondiale. fléchettes. Dans les pubs, il y a des soirées fléchettes. Pour voir les compétitions dans les pubs, tu peux voir des soirées Ouais. fléchettes. Le mec, Moi, il je a- joue aux fléchettes chez moi, mais avec un barbecue puis une petite. Il y a même des footballeurs qui font ça comme célébration en honneur bon du gars. Je te jure. Ah, énorme. Le meilleur. Non, mais il y a des joueur. mecs trop forts. Hein. Ils les mettent tout le temps dans le centre et Non, tout. c'est C'est un fort. truc de fou. Hein. Soirée fléchette. Soirée fléchette. Blindé, aux États-Unis, ils font des Bercy pour les fléchettes. C'est pas une blague. Ah oui? Je te jure. Mais exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Alors vas-y, suivant. Tu me parlais que j'étais beauf. Ça glisse, mais ça passe. Ça glisse, mais ça passe. Le record. La victoire. Oh, c'est trop chaud ce jeu, c'est Ça insoutenable. glisse, mais ça marche. Il y a des indices quand même dans ce qui est dit. Si vous Ouais, répétez je sais. une deuxième fois. Non, mais Ouais. vas-y, Vas-y. remets une deuxième fois. Ça glisse, mais ça passe. Ça glisse, mais ça passe. Le record. La victoire. Oh, j'ai entendu première un mèche. mot, la première mèche, ouais. La première mèche. Dans les cordes. La première mèche, ça glisse, la première mèche. Ça C'est un vrai glisse. sport.
c'est un sport. Une Il y a une mèche. fédération, ça c'est d'autres. Ouais, Ah non, oui, c'est un ok, truc à la donc con. c'est un- Non, c'est pas un truc à la con non plus, c'est très pris au sérieux aussi, mais Ah, c'est vrai. c'est des vrais commentaires, tu vois, c'est pas des. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ça glisse, il y a la mèche. Qu'est-ce qu'il y a une mèche? C'est peut-être du e-sport, non? Ah, attends, je dirais. Attends, tu sais quoi? Non, c'est pas une course équestre? Non. Non. Non, ouais, je sais. Bon, je vous Mais dis toi, la t'es à réponse. la rue de ouf. Il en a pas mis un dedans. Non, mais. C'est un tir à la corde. C'est le tir à la corde. La mèche, il y a la corde, on entend la corde, en fait, ça glisse. Ah ça ouais, glisse. non, mais attends, on part. Ah bah attends, Il y a une fédération, quoi, ça Allez, s'appelle mets-nous un comment? petit dernier, mets-nous un petit dernier. un petit dernier. Tu choisis- Fédération de la corde tirée, c'est Tu quoi le choisis truc? celui que tu veux. J'aimerais bien en mettre deux, si ça Non, vous mais dérange pas. si, D'accord, mais vas-y, les tous, vas-y. on rigole. Magnifique, regardez ça. On dirait un Draus. Extraordinaire, c'est vrai, on a l'impression qu'il va étaler ses plages. On est dans un jardin, c'est le printemps, c'est magnifique. Mais regardez le doigté, même on dirait, comment dire, on dirait un ventriloque, on dirait un magicien là, on dirait Eric Antoine, Alors- en tout cas ce qu'il fait. Je pense que c'est le mec de l'équipe. On dirait un ventriloque. C'est pas les caisses à savon? Regardez son doigté. Regardez, c'est un vrai sport ou pas? Non, mais ça, c'est sur C'est un l'équipe championnat. télé. C'est un championnat. Ouais. Son doigté. Ah non, je sais, c'est les mecs qui portent des trucs super lourds. Non. Ah Regardez son C'est doigté. quasiment culturel, c'est quasiment culinaire. Quasiment C'est culinaire. culinaire, c'est culinaire. Ah, un mec qui fait de la pâte à pizza? Oui, monsieur. Oh là Ah là là, là, c'est beau, c'est beau. Un point. Gigantesque Ouais, je patte, passe à la ramasse. qui tourne, on mettra C'est les ça, screens. c'est Ouais. Putain, pas mal. Mais c'est Le- pas du sport, là. C'est du T'abuses. sport, c'est pas du sport. Mais il y a c'en est. commentateur, il y a commentateur. C'est un championnat du monde en tout cas. Le dernier. Oui, oui, Benjamin, c'est le 3e but en faveur de Marseille, Ah, c'est moi? marqué par Wunder. C'est son premier Il a aujourd'hui. hésité quand même. Mais comment t'as récupéré ce truc-là? Attends, remets. On se débrouille. Non, Oui, mais oui, attends. Benjamin, c'est le 3e but en faveur de Marseille, marqué par Wunder. C'est son premier aujourd'hui. D'une jolie... C'est doux, en tout cas. Non, je t'explique. Parce que là, ça peut paraître catastrophique. Mais en fait, je t'explique. Non, juste, ça, c'est les enregistrements de la voix Ah, sur FC24. Donc, Exactement. ils prennent juste la bande anciennement son, c'est FIFA. ça? Et en fait, c'est des trucs très saccadés. Donc, du coup, ils vont juste prendre les petits bouts pour après, avec l'intelligence artificielle, en faire un commentaire. Mais du coup, là, ça paraît catastrophique. Non, mais et si tu montres ça aux personnes de haut micro, ils vont se dire, mais là, elle me juge, c'est une cata. Remets pour la dernière fois. Oh non, arrête, putain, c'est horrible. Oui, oui, Benjamin, c'est le 3e but en faveur de Marseille, marqué par Wunder. C'est son premier aujourd'hui. D'une jolie... Le son, il est trop fort. Mais qui t'a donné ça? Putain, Oh, on a t'as des cherché, amis. on cherche beaucoup. Hein. Mais ça, c'est pas sorti, ça, c'est un copain qui t'a donné ça. Ah non. C'est sorti dans les médias? Ah, ça doit être sorti quelque part, ouais. Faut que je peux te retrouver la source si tu veux, mais c'est sorti. Non, ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui m'aime pas. Un hater de plus. C'est fini? Il en reste deux si Allez, vous voulez. vas-y, Allez, vas-y, Bon, c'est allez. pas terminé. Jeu de doigté, ce sont des pianistes quasiment. On voit bien le poignet, le majeur. Ah oui. On est bien vraiment Coriana à droite de l'écran. Regardez comment Il joue avec s'excite. boy debout, Il s'excite de taille pour alors qu'il- Oh là là. C'est encore le même mec de Moi, je l'équipe. dirais, je peux jouer en premier? Il a fait danser avec les stars, lui, comment il s'appelle? Non, c'est du e-sport. C'est ça? Ouais. C'est du e-sport, c'est sur C'est Tetris. Samuel Etienne? Non. Non, c'est pas Samuel Etienne. Non, je c'est pense celui pas. qui est. Voilà, C'est Ryu. Ryu, il a fait danser avec les stars. Parce qu'au début, t'as la musique de Tetris. Jeu de doigté, ce sont des pianistes quasiment. On voit bien le poignet. Ah, c'était ça. Ouais, bien joué, bien joué. Et un petit dernier. Un petit dernier. e-sport, on a fait tous les types de sport, c'est bien. Alors, il est E-sport, technique. Celui-là est Tetris. technique, hein, mais c'est un championnat du monde Il aussi. faut avoir le slip bien costaud pour arriver au sommet. Là, peut-être, Christian Lopez, il est à quoi? Il a 2-3 mains. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Oh là là là, le Oh, il strike. emmène tout le monde, le strike. Le strike. Là, là, là. Bah ouais, je l'avais tellement. Mais évidemment, c'est Interville. Alors, j'ai cru que ça. En faisant le Non. test, je pensais que c'était Interville. C'est juste le championnat du monde d'escalier glissant. C'est une vraie discipline. Oh non, mais tu nous as sorti. Non, des mais non, trucs de- c'est. Eh, vous Il y a voulez une jouer ou pas? fédération ou pas? Certainement. D'escalier glissant. On les embrasse d'ailleurs. C'était très marrant à faire. Et il faut avoir le slip. D'où la musique d'Interville, parce que c'était l'épreuve de l'escalier Il faut glissant. avoir le Mais ça, slip. c'est- C'est quoi l'expression? Vas-y, juste le début. Il faut avoir le slip bien costaud pour Bien arriver au costaud. sommet. Là, peut-être, Attends, j'ai jamais entendu parler de ce Comment truc-là. les C'est slip bien diffusé où? costauds. Alors ça, c'était diffusé, je ne sais plus. Il faudra que je demande à Julien qui a récupéré l'extrait. Bon, merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission, d'avoir trouvé ces mascottes tout à l'heure, Ah ouais. d'avoir trouvé ces Stick. extraits aussi. Merci Seb Avec plaisir. d'être venu. Et merci Laure. Du coup, rendez-vous sur Canal+ pour l'émission Au Micro si vous voulez la suivre. Recherchez la nouvelle voix. On vous met les réseaux sociaux de Laure en cliquable sous la vidéo si vous voulez la suivre. Plus sur Insta? Non, t'es sur quoi? Insta, ouais, Insta, Twitter, ouais. Plutôt Insta. Ouais, plutôt Insta. Mais je suis pas trop TikTok, j'arrive pas à m'y mettre. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression qu'il faut savoir danser. Ben, on va essayer si tu veux. Non, mais peut-être un jour je m'y mettrai, mais j'ai plus le temps là avec ma fille, j'ai plus le temps.
Félicitations encore Merci. pour ta fille, tu embrasseras toute la famille. Ouais. Merci à vous tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Vous avez peut-être écouté en podcast audio ou regardé sur YouTube. En tout cas, merci d'être là. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanches. On met 3 émissions par semaine. On se retrouve pour une prochaine. Merci encore à toute l'équipe d'avoir préparé et on se retrouve à la prochaine émission. Ciao tout le monde.